Je vais vous partager cette parole que je n'avais pas partagée à l'église l'autre jour. Mais on avait vu un dimanche que pour faire des œuvres agréables à Dieu, il fallait connaître Dieu, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Et que pour connaître Dieu, il nous fallait l'onction. Et on avait vu aussi que c'était seulement les œuvres conduites par l'Esprit qui étaient agréables à Dieu, non? Ça veut dire que je peux chanter, je peux danser, je peux livrer mon corps pour être détruit, je peux faire toutes sortes de choses. Mais si ce n'est pas conduit par l'Esprit, c'est pas ce qui va être agréable au cœur de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? On va lire ensemble le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7. Aujourd'hui, on va étudier la parole. En ta Bible, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7. Alléluia, si tu n'as pas de Bible, approche-toi de quelqu'un qui en a une. On a trouvé. La parole de Dieu nous dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dis-le avec moi, Dieu prend plaisir à ce que je fais. Depuis longtemps. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie de vanité qui t'a été donnée sous le soleil, tous les jours de ta vanité, dites avec moi, tous les jours de ta vanité. Car c'est là ta part dans la vie et dans ton travail auquel tu as travaillé sous le soleil. Alléluia, dites avec moi, c'est ça ma part. Alléluia. Et on avait vu aussi que les disciples avaient été enseignés d'une manière pratique et que Jésus les avait inscrits à aucun institut biblique et encore moins il les avait fait enseigner par les prêtres des différentes synagogues. Et que le meilleur enseignement c'était la mise en pratique de la parole parce que c'est ça qui restait dans le cœur. Dites avec moi, ce qui va rester dans mon cœur, c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais que la vérité nous permet d'envisager et de comprendre. C'est le fait que seulement ce que nous mettons en pratique va rester dans notre cœur et dans notre esprit. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Beaucoup d'enseignements théoriques qui restent dans la tête des gens et qui ne leur apportent rien du tout. Sinon les gonflent d'orgueil. Et Dieu veut autre chose, il veut un peuple différent. Dites-moi, Dieu veut un peuple différent. Dieu veut un peuple différent. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas être ce peuple différent aujourd'hui? Amen. Alléluia. J'espère. Amen. Merci Seigneur. Donc le meilleur enseignement, c'est la mise en pratique de la parole parce que c'est ça qui va rester dans notre cœur. Mais on avait vu aussi que les disciples s'étaient sentis perdus quand Jésus est parti parce que c'est lui qui faisait les miracles. Et que les choses avaient changé à cause de la venue de Jésus et que le Saint-Esprit n'allait plus être donné seulement aux rois et aux prophètes, mais à tous les croyants, ce qui était déjà une révolution. Non? Et que Jésus, avant de partir au ciel, avait dit aux disciples, à ceux qui croyaient en lui, ne vous éloignez pas, mais restez à Jérusalem, afin d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia, dites avec moi, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Donc il s'agissait de rester dans un endroit précis, non? Alors, il y en a encore qui vont à Jérusalem aujourd'hui pour recevoir ça. Gloire à Dieu. Mais la question c'est de rester à l'endroit que Dieu nous a appelés à être. Vous comprenez ce que le Seigneur essaye de nous dire? Pour les disciples c'était la chambre haute à Jérusalem, pour d'autres c'était autre chose. Mais si tu ne restes pas à l'endroit auquel Dieu t'a appelé à être, n'attends pas que tu sois revêtu de l'Esprit. Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Et Jésus a dit aux disciples qui lui demandaient si c'était vraiment le moment, parce que les disciples c'était des êtres humains comme nous, non? Et ils lui ont demandé si c'était dans ce temps-là qu'il allait rétablir le royaume d'Israël. Eux ils croyaient qu'il allait faire une révolution, non?
Un coup d'État peut-être. Et il leur a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tenez quoi, vous recevrez une puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tenez quoi, une puissance. Cette puissance est aussi une personne, bien sûr. Le Saint-Esprit est une personne, nous le savons. Alléluia. C'est la troisième personne de la Trinité, c'est lui qui nous a été promis, l'Esprit de Jésus. Mais imaginez un instant qu'ils n'aient pas écouté cette parole de Jésus, qu'ils ne soient pas restés à Jérusalem. Imaginez qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça ne s'était pas passé comme ça. Ok? À votre avis? Certainement, ils n'auraient pas reçu le Saint-Esprit, non? Ils seraient restés des hommes et des femmes normaux, ils n'auraient pas eu la puissance, ils n'auraient pas eu la force d'accomplir la mission que le Père leur a donnée. Ils auraient témoigné, mais leur témoignage n'aurait pas été appuyé par des signes et des prodiges comme le Seigneur et le Saint-Esprit aussi leur avaient promis, non? Et on voit dans le livre d'Actes des Apôtres que le fait de recevoir l'onction, le fait d'être baptisé, immergé dans l'Esprit, ça a quelque chose à voir avec l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Le fait de rester à Jérusalem, le fait de rester à l'endroit que Jésus leur avait demandé de faire. C'est un acte simple, non? C'est quoi un acte simple? Donc quand on obéit à Dieu, mes frères et sœurs, il y a des choses simples parfois, comme le fait de rester à l'endroit où Dieu nous appelle, nous permet ensuite d'être revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Qui ici veut être revêtu de la puissance de Dieu? Amen. Est-ce que tous là? Alors dis à ton voisin, si tu veux être revêtu de la puissance de Dieu, si tu veux être revêtu de la puissance de Dieu, il faut que tu sois obéissant. Sois obéissant. C'est quoi? Obéissant. Obéissant à qui? À Dieu. Obéissant. Et comment Dieu s'exprime? Dans sa parole et à travers le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te met une conviction dans le cœur, obéis-lui, parce que sinon, tu n'auras pas, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et comment Dieu s'exprime parfois aussi? Au travers des autorités. Il utilise nos autorités spirituelles pour nous transmettre un message aussi. Alléluia. Donc notre obéissance, l'apôtre Paul disait dans un verset, jusqu'à ce que votre obéissance soit complète, non? Alors beaucoup d'entre nous veulent obéir religieusement par leur propre force, mais ce n'est pas de cette obéissance-là qu'on est en train de parler. Celle-là, elle a une valeur tout à fait relative. Puisqu'on a vu que seulement les œuvres faites par l'Esprit ont de la valeur aux yeux de Dieu. C'est celles qui agréent, qui plaisent au cœur de Dieu, non? Beaucoup préfèrent se cacher dans une église où ils mettent un voile sur la tête, pour les dames par exemple, en disant comme ça j'obéis à Dieu, comme ça je suis sous l'autorité, non? Alors qu'elles n'obéissent pas à leur mari, et elles le critiquent et elles le crient dessus tous les jours. Lequel ou laquelle des deux sera justifié à votre avis? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? L'obéissance à Dieu, ce n'est pas seulement des actes extérieurs, ce sont des actes intérieurs qui viennent du cœur. Dites avec moi, l'obéissance à Dieu, c'est un acte intérieur qui vient du cœur. On a pris les dames, mais on aurait pu prendre les hommes aussi, c'est exactement pareil, non? Certains, ils préfèrent se mettre dans une église où, comment dire, tout le monde est bien habillé, non? Et puis ils se présentent devant tout le monde, moi je suis l'ancien. Hein? Et puis la vérité, c'est que dans leur cœur, il n'y a rien du tout. Enfin, s'il y a des choses, mais elles ne sont pas très bonnes. Dieu ne demande pas d'être parfait, mes frères et sœurs. Mais Dieu ne veut pas que nous privilégions l'apparence sur la réalité du cœur. Dieu ne veut pas que nous privilégions l'apparence dans l'obéissance sur la réalité de nos actes avec le Seigneur. Vous comprenez ces choses-là? Alléluia. Il est regrettable qu'aujourd'hui, il y ait peu de gens qui soient dans l'église pour écouter cet enseignement parce que c'est une perle précieuse. Et avec cet enseignement, mon frère, ma soeur, si tu connais ça, si tu comprends ça, tu vas voir des miracles dans ta vie et tu vas voir que Dieu va vraiment te revêtir de l'Esprit. Alléluia. Dis avec moi, Dieu me revêtira. Tôt ou tard, ajoute-le, tôt ou tard, Dieu me revêtira de sa puissance. Et je serai utilisé par le Saint-Esprit et l'onction viendra sur ma vie et je prophétiserai, il y aura des miracles, il y aura des révélations et je gagnerai des âmes pour le Seigneur parce que mes œuvres seront agréées. Dis-le, déclare-le. Tôt ou tard, je prophétiserai, j'aurai des visions. Tôt ou tard, mon
l'obéissance parviendra à son terme et elle sera complète. Déclare-le, déclare-le. Dans ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il y a des clés pour ton avenir, il y a des clés pour la semaine prochaine, il y a de la bénédiction pour le mois qui vient. Alléluia. Peut-être qu'on n'a pas été parfait, peut-être encore hier tu péchais, peut-être encore hier il y a des choses qu'on a fait qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais demain, le Seigneur va changer ces choses. Déclare-le avec moi. Déclare-le. Alléluia. C'est par l'Esprit que le Seigneur guérit son peuple. C'est par l'Esprit que Dieu touche ma vie et touche mon cœur. Alléluia. C'est par l'Esprit que Dieu enlève les rébellions de mon cœur. Déclare-le. C'est par son Esprit. Merci Seigneur. Et il y a de la puissance dans ce qu'on est en train de dire. Et l'Esprit est en train de nous appuyer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors bien sûr, nous recevons tous le Saint-Esprit le jour de notre salut, c'est vrai. Mais il y a beaucoup trop de croyants qui croient que ça leur suffit. Et ils commencent à témoigner, à vouloir devenir des prédicateurs. Et ils ne comprennent pas que Dieu veut faire d'eux des témoins qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dites avec moi des témoins. Des témoins. Dis avec moi, Dieu veut faire de moi un témoin. Dieu veut faire de moi un témoin. Alléluia. Pas un témoin de Jéhovah, non. Il veut que tu sois un véritable témoin. Alléluia. C'est quoi un témoin, mon frère, ma soeur? Sur mes pneus, sur ma voiture, il y a un témoin d'usure. Et il y a une sorte de petit poil comme ça qui dépasse. Et quand le pneu commence à être un peu poilu, alors c'est que le pneu est usé. Non, il faut le changer. Vous comprenez? Ça donne un témoignage de qu'il se passe quelque chose. Dis avec moi. Un témoin est là pour donner témoignage. Un témoin est là pour donner. Ça doit être quelque chose de pratique. C'est purement pratique un témoin. C'est pas quelqu'un qui s'habille bien dimanche pour donner le témoignage de Dieu. C'est quelqu'un qui dans son cœur a le désir de satisfaire le Seigneur. Alléluia. Et qui est un témoin par sa vie, par ses actes, par son cœur et son courage dans l'esprit de pouvoir apporter quelque chose au monde. Non. La Bible nous appelle le sel de ce monde. Jésus a dit que si le sel ne sale plus, alors c'est pas que ça sert à rien, non. Que nous sommes bons à être jetés au feu. Enfin, ma soeur, tu dois être un chrétien qui sale. Dis-le à ton voisin, à ta voisine derrière, de devant. Tu dois être un chrétien qui sale. Tu dois être une chrétienne qui sale. Qui apporte quelque chose à ce monde. Alléluia. Pense à réfléchir. Qu'est-ce que tu apportes à ce monde? C'est important, hein? Seigneur, qu'est-ce que je fais pour plaire à ton esprit? Et donc beaucoup de chrétiens veulent témoigner, ils veulent devenir des prédicateurs, ils veulent devenir des hommes de guerre, des femmes de guerre, ils veulent devenir tout ce qu'ils voient, non? Mais ils oublient que ce n'est pas par leur force. Et ils commencent à mettre leur force dans la bataille, et Dieu dit non. Vous comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Dieu dit non à ma force, dis-le avec ça. Dieu dit non à ma force. Dieu dit non à ma propre force. Parce que ce n'est pas une œuvre conduite par l'Esprit. Vous comprenez? Quand Dieu dit je veux une reddition totale, quand le Saint-Esprit dit rends-toi à moi, c'est parce qu'il veut que ton esprit et ton corps lui soient rendus, que ce soit dans la louange, dans l'adoration, dans la musique, dans ce que tu fais dans ton travail, dans ta prière. Il y a un moment où tu dois arriver à être rempli de l'Esprit, non? Alléluia. Je ne suis pas un grand homme de prière, je ne prie pas pendant des heures, mais quand je prie, je cherche une chose, que le Saint-Esprit commence à remplir ma vie, parce que je sais qu'il est le témoin de que je suis en train d'accéder au trône du Père et que je suis en relation avec Dieu, mes frères et sœurs. Si tu pries que le Saint-Esprit ne vient pas sur ta vie, alors tu es en train de perdre ton temps au mieux. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Bien sûr, nous commençons par la chair, mais nous devons finir par l'Esprit. La louange est la même chose. Nous commençons par la chair, mais nous finissons par l'Esprit. Il y a un moment où le Saint-Esprit prend le relais dans ta vie, et d'un seul coup, ça devient plus facile, on chante mieux, il y a la louange qui augmente, et ces choses arrivent, et le ciel s'ouvre, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un brisement en nous, et le Saint-Esprit commence à se déverser. Alléluia, c'est ce que nous cherchons tous, mes frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous, moi en tout cas, je cherche ça. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne cherchent pas ça, ils se contentent d'autre chose, ça les regarde. Ça, c'est pas l'église que le Seigneur m'a demandé d'établir. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Alléluia. Merci Seigneur. Donc mon père spirituel, Ricardo Rodriguez, dit toujours, ne va jamais au ministère sans l'onction. Dites avec moi, ne va pas au ministère sans l'onction. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce
chose que chaque croyant devrait avoir. Et à plus forte raison dans les ministères, et tous les ministères devraient être au moins. Alléluia. Et tous les croyants devraient être au moins également. Alors évidemment, il y a des degrés d'onction, il n'y a pas des degrés. Quand tu commences ton ministère, l'onction est petite, mais elle doit augmenter. Alléluia. Quand tu commences ta vie comme chrétien, l'onction est petite, mais elle doit augmenter. Et certains viennent dans l'église et disent « Oh, le pasteur n'est pas assez loin, mais qu'est-ce qu'ils font pour être moins eux également, non? Qu'est-ce qu'ils font pour oindre le pupitre? Si, est-ce qu'ils sont des gens qui influencent et qui apportent? Ou est-ce qu'ils sont des spectateurs qui veulent recevoir ?» Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ce que j'essaye de dire, c'est que nous allons recevoir la puissance, mais nous devons aussi avoir l'onction. Nous devons avoir cette onction pour pouvoir apporter à Dieu, non? Alléluia, pour que nos œuvres soient agréables. Donc c'est un cycle. Ça, tu vas recevoir plus quand tu déverses. Amen. Vous avec moi, c'est quand je verse l'huile que Dieu remplit ma coupe. Alléluia. Si tu verses l'huile sur personne, ta coupe va rester sèche. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça dans les finances aussi. Ça marche comme ça dans la prière, dans la foi, dans l'amour, dans la compassion. Donne de compassion à personne, personne n'aura compassion de toi. Donnez et vous recevrez. Voilà le verset qui affiche ce que je suis en train de dire. Je donne simplement des applications. Peut-être que vous n'avez pas pensé que ça s'appliquait comme ça. Et c'est bien le cas. Ce que tu donnes, Dieu te le rendra d'une certaine manière. Alléluia. Mais ce que tu donnes par l'Esprit, c'est là les œuvres éternelles. Alléluia. Est-ce que Dieu te le rendra sur la terre ou est-ce que Dieu te le rendra au ciel? Ça, tout est possible, non? Mon frère, ma soeur, non? Est-ce que Dieu te le rendra dans des choses spirituelles ou te le rendra dans des choses matérielles? Dieu peut tout faire. Alléluia. Mais si tu perds des choses sur la terre, à cause du règne de Dieu, Jésus nous a promis que nous recevrions 100 fois ce que nous avons perdu. Alléluia. Vers un ami, vers un objectif, vers quelqu'un que tu désirais pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu te le donnera 100 fois. Alléluia. Donc ça c'est la parole de Dieu. Celui qui prend sa croix et qui me suit, celui-là seulement sera mon disciple, il dit le Seigneur. Alléluia. Donc on a tous des problèmes, mes frères et sœurs. Et nous devons nous charger de ces problèmes, mais comprendre que c'est seulement l'Esprit qui peut nous guérir, seulement l'Esprit qui peut nous diriger. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, je perds mon temps dans cette église. Je suis venu me lever un dimanche matin et j'aurais mieux fait de regarder la télévision. Vous comprenez? C'est biblique, c'est correct. Et sans lui, dans ta vie chrétienne, tu perds ton temps. Donc il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et pourquoi Dieu veut nous donner le fait d'être des prédicateurs, le fait d'être des gens loin? Pourquoi Dieu veut nous donner l'onction, mon frère, ma soeur? Pourquoi, Georgette? Pourquoi Dieu veut te donner l'onction? Comment? Pour annoncer l'évangile. Alléluia. C'est quoi annoncer l'évangile? C'est un témoin. Pour que tu sois un témoin. Alléluia. Dieu veut te donner l'huile pour que tu sois un témoin. Et vous avez vu qu'il y a une notion d'obéissance. Celui qui reste à Jérusalem. Alléluia. C'est pas la peine de réserver un billet pour Jérusalem. Parce que ton obéissance à la parole de Dieu, Dieu te la checkera pas avec le billet d'avion pour Jérusalem, et te la checkera avec ce que lui t'a demandé à ce moment-là. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il a dit que ça, le fait d'être un témoin, ça arriverait sans le Saint-Esprit? Jamais. À aucun moment. Il a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et j'ajoute, et alors à ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. J'ajoute pour la compréhension, non? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors dis à ton voisin, à ta voisine, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire ce travail. Alléluia. On a besoin de... C'est clair. Il y a trop de chrétiens qui sont encore des enfants qui agissent par la chair parce que personne ne leur a enseigné qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui devait absolument connaître avant d'accomplir leur travail et que ce serait lui qui glorifierait Jésus.
dites-le avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Mais j'ai besoin de le connaître. Jésus nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, il ne nous laisserait pas orphelins. C'est quoi un orphelin? Mon frère, qu'est-ce que c'est qu'un orphelin? Quelqu'un qui n'a pas de père. Ça c'est un orphelin de mère, non? Alléluia. Moi j'ajouterais dans ce cas-là quelqu'un qui ne connaît pas son père aussi. Là il est orphelin. Certains ils ont un père mais ils ne le connaissent pas, non? C'est comme s'ils étaient orphelins. Vous êtes d'accord? Quand tes parents t'ont abandonné, tu es là tout seul, ton père, ta mère existent mais tu ne les connais pas. Tu es un orphelin, tu es abandonné, non? Et Jésus nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il a dit aussi que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Mais mon frère, ma soeur, qui va te montrer le Fils si Jésus est assis au ciel à la droite du Père? C'est le Saint-Esprit. Lui, il va glorifier Jésus, non? Alléluia. Et il a dit que quand l'Esprit du Seigneur viendrait, il nous conduira toute la vérité, c'est-à-dire à Jésus. Et donc si je connais Jésus, je connais le Père. Alléluia. Certains pourront dire alors pourquoi l'onction? L'onction c'est comme un manteau. Dis avec moi, c'est un manteau. Un manteau dont je me revais, si tu permets, et je m'habille, et je me couvre, et ça me protège du froid, non? Ça me protège des intempéries. Ça me protège des problèmes qui peuvent venir sur ma tête. C'est pour ça qu'il y a une capuche. Dis avec moi, un manteau. Alléluia. Un manteau. L'onction, c'est un manteau qui nous couvre. Amen. Merci Seigneur. Et donc, c'est comme une pellicule d'huile épaisse qui va nous couvrir, qui nous protège, qui nous enseigne cette personne du Saint-Esprit qui repose sur nos vies. Dites avec moi, quand le Saint-Esprit vient sur ma vie, il me couvre comme un manteau. Et il commence à m'enseigner et à me protéger. Alléluia. Et tu sens ce manteau, tu sens le poids de la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Tu sens cette atmosphère incomparable qui va se manifester à chaque fois qu'il apparaît. Et quand tu es oint ou ointe, tu es certaine qu'en tout lieu et à tout moment, le Seigneur peut t'appuyer par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Mais maintenant, Dieu peut faire un miracle et guérir une personne ou ressusciter un mort à cet instant. Si Dieu veut restaurer ta vie, si Dieu veut libérer ta vie, s'il y a un esprit qui t'opprime, Dieu peut le faire dans cet instant maintenant. Alléluia. Si tu es loin, si tu es ointe. Amen. Merci Seigneur. Et il va t'accompagner. Il vient ta protection, il vient ton garde du corps, il vient ton enseignant personnel des choses divines. Dites avec moi, mon enseignant personnel. Il vient ton professeur particulier des choses de Dieu. Alléluia. Très souvent, le Saint-Esprit m'a dit ce que je devais demander au Père. Et il m'a dit, demande-lui comme ça. Et quand je l'ai fait, je l'ai obtenu. Alléluia. Donc tu as besoin de sa voix, tu as besoin d'écouter sa voix, tu as besoin de sa protection, tu as besoin de son manteau pour devenir ce témoin que Dieu t'appelle à être. Alléluia. Et pour recevoir cela, Jésus a dit aux disciples, demeurez à Jérusalem. Et il y a une notion d'obéissance. Reste à l'endroit où Dieu t'a appelé à rester. C'est ça que Dieu dit. Alléluia. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont cherché Dieu. Alléluia. Donc si tu viens à l'église, tu cherches Dieu, tu restes à l'endroit que Dieu t'a appelé pour recevoir, tôt ou tard, tu vas être revêtu de sa puissance. Dis avec moi, tôt ou tard, je serai revêtu de sa présence et de sa puissance. Et l'onction coulera sur ma vie. C'est un principe divin. Alléluia. Il y a un principe d'obéissance. Dis avec moi, l'obéissance. Et on a vu tout à l'heure que cette obéissance se manifestait à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Elle se manifestait à travers l'obéissance à l'Esprit du Seigneur et à sa voix. Et aussi à travers l'obéissance aux autorités, non? Des autorités spirituelles dans l'église qui dirigent les églises, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, alléluia, des leaders. Donc l'obéissance, la soumission les uns aux autres dispose aussi notre capacité. Avec moi, ça fait partie du processus. Alléluia. Donc tu ne peux jamais être loin si tu ne soumets pas l'autorité de ton pasteur, par exemple. Ou tu ne pourras pas être ointe si tu fais ce que tu veux alors qu'on t'a conseillé de faire autre chose. Tu es en train de mettre un frein toi-même. Tu auras du mal ou tu ne pourras pas être oint si tu n'obéis pas à la parole de Dieu dans la majorité des cas. Personne ne te dit que tu ne peux pas pécher, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que chaque fois c'est un frein.
au revêtement de Dieu. Et les chrétiens sont là et disent oui, Dieu n'accomplit pas dans ma vie. C'est la faute de Dieu? Ou c'est notre faute? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et nous voulons accomplir par nos forces, et nous voulons être des témoins, et on force les gens à entendre ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre parfois. Et alors que si on passait du temps dans la présence du Saint-Esprit et qu'on obéissait plus à Dieu, Dieu nous ouvrirait des portes pour qu'on puisse prêcher l'évangile à des personnes qui en ont besoin. Les œuvres de l'Esprit, dites avec moi, de l'Esprit. Alléluia. Ici spécialement en France où c'est difficile de prêcher l'évangile, on a vraiment besoin que Dieu ouvre des portes pour que l'onction puisse se déverser au travers de nous. Amen. On a vraiment besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu tous les jours pour résister au péché et pour prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le livre de Jean au chapitre 14 verset 26 que le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom nous enseignera toutes choses, qui nous rappellera aussi tout ce qu'il nous a dit, non? Alléluia. Dites avec moi, le consolateur, l'Esprit Saint. Qui a envoyé le Saint-Esprit? Le Père. Et en quel nom? Au nom de Jésus. Que le Père enverra en mon nom. Vous avez vu que chaque détail c'est très important dans la parole. Vous avez vu ce que c'est connaître son Père? Quand tu connais la parole de Dieu, celui qui a vu Jésus a vu le Père, non? Alors tu connais Dieu ton Père et tu comprends que c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit et qu'il l'a envoyé au nom de Jésus. Alléluia. Et il l'a envoyé pour quoi faire? Il l'a envoyé pour nous enseigner toutes choses. Dites avec moi, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour m'enseigner. Combien ont été enseignés par le Saint-Esprit récemment? Alléluia. Combien ont fait une expérience particulière? Ils ont appris quelque chose tout seuls dans leur chambre. Alléluia. Il y a une personne qui lève la main, deux personnes. Alléluia. 3, 4. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous enseigne, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et nous devons aussi faire marcher ces expériences. Dieu l'a envoyé pour ça. Dites avec moi, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour m'enseigner. Il m'a donné un professeur particulier. Il marche avec moi, il est mon compagnon, il est ma protection, il est mon manteau, il est aussi mon bouclier, il est mon avant-garde et mon arrière-garde, il est cette huile sur ma vie qui me protège, alléluia, et qui oint mon épée, qui est la parole de Dieu, qui est lui-même, qui est sa propre vie. Mais il est aussi là pour m'enseigner, à manier les armes, à être un chrétien formidable, à être un homme, une femme de guerre. Il est là pour ça, alléluia. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé, le Père l'a envoyé. Amen. Et la Bible dit aussi, on va prendre le livre de 1 Jean, la première lettre de Jean, pas le livre de Jean, mais la première lettre de Jean, je voulais que vous alliez, chapitre 1, chapitre 2, verset 27. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 27. Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement. Alléluia. Dieu veut que nous le connaissions, Dieu veut que nous le comprenions. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 27. On a trouvé, c'est vers la fin de la Bible, un peu avant le livre d'Apocalypse. 1 Jean 2, 27. Stéphane, est-ce que tu veux lire à voix haute, très fort? Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Merci. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible? L'onction que nous avons reçue de lui demeure en nous. Dites avec moi, l'onction demeure en moi. Et l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous comprenez? L'onction nous enseigne. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut recevoir l'enseignement de personne? Bien sûr que non. Parce que sinon Dieu n'aurait pas envoyé des prédicateurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs ou des pasteurs, parce qu'il voulait que son évangile soit prêché, non?
Et il voulait que le peuple de Dieu soit équipé. Dites avec moi, soit équipé. À quoi servent les ministères? Pour équiper, qui ça? Les saints. C'est vous. Celui qui reçoit un ministère reçoit une charge pour que toi, mon frère, ma soeur, tu sois équipé pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il est ton formateur, il est ton coach, il est ton entraîneur, il est aussi ton commandant dans l'armée, mais son pouvoir est limité parce que c'est Dieu qui a le contrôle absolu de ta vie. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Tu ne peux pas dire si tu n'obéis pas à la parole de Dieu que c'est la faute de ton pasteur ou du docteur qui enseigne la parole ce jour-là, parce que c'est toi qui es responsable de ton salut devant Dieu. Il est là juste pour t'enseigner et tu écoutes la voix de l'Esprit à travers lui et tu choisis d'obéir ou non. Alléluia. Et on va voir les différentes manières d'écouter la voix du Saint-Esprit. Donc ce que le Seigneur voulait dire, c'est que si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu l'écoutes, il va t'enseigner toutes choses. Dites avec moi, il t'enseignera toutes choses. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit à travers un pasteur. C'est très important que vous le compreniez. Quand Dieu m'appuie ou quand ça vient de moi. Quand Dieu appuie le pasteur Alain ou quand ça vient de lui. Quand Dieu appuie ce frère ou cette sœur qui est invité ou quand ça vient de lui ou quand ça vient d'autre chose. C'est très important de connaître la personne du Saint-Esprit pour reconnaître sa voix quand l'Esprit du Seigneur parle à travers une personne ou ne parle pas. Ça, c'est ce que Dieu voudrait que nous soyons capables de devenir. Alléluia. Et Dieu m'a appelé au ministère pour que toi, mon frère, ma soeur, tu sois équipé pour obéir à la parole de Dieu, pour devenir un soldat, mais aussi pour écouter et reconnaître la voix du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui prêche. Alléluia. Dis avec moi, Dieu veut que je reconnaisse. Amen. Merci Seigneur. Et comment est-ce qu'on va être enseigné? La Bible dit l'onction que vous avez reçue. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important de recevoir l'onction. Parce que sinon, elle ne va pas vous enseigner, non? Vous savez que l'onction, c'est une personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Si tu reçois ce manteau, tu reçois cette couverture, il est ton conseiller et il te parle constamment. Tu apprends à le connaître et il s'est conforme à la parole et il t'enseigne la parole et il te révèle des choses. Alors, l'onction va t'enseigner et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être difficile de te raconter n'importe quoi, mon frère, ma soeur. Et l'onction va t'enseigner au travers des prédicateurs, mais au travers de la Bible aussi et dans ton expérience personnelle. Alléluia. Je veux que ce soit très clair pour chacun d'entre nous. C'est capital de comprendre ces choses-là dans les temps où nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Et Jean écrivait toutes ces choses à propos de personnes, à propos de l'antéchrist et de personnes qui écrivent des fausses doctrines et des mensonges. Dites avec moi, des fausses doctrines et des mensonges. Si tu lis ce passage, tu regardes le contexte, tu verras en 1 Jean chapitre 2 verset 20, il dit: vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Dites avec moi, de la connaissance. On parlait de connaître Dieu. Vous avez tous de la connaissance. Vous avez un niveau de connaissance. Par exemple, toi, ma soeur, tu sais que Dieu existe, non? Alléluia. Tu as de la connaissance. Quand quelqu'un va venir te dire: oui, tu sais, Christ n'existe pas, tu lui diras: écoute, moi j'ai vécu une expérience, Dieu m'a touché, je sais qu'il existe, non? Alléluia. Tu as une certaine connaissance. Est-ce que tu as toute la connaissance? Non. Mais tu as une certaine connaissance. Alléluia. Le pasteur Alain a une certaine connaissance. Il a mis en pratique autre chose de la parole. Il a plus d'ancienneté dans la parole que toi. Il va savoir plus. Vous comprenez? Et c'est pas forcément le temps qu'on passe, hein, ou l'âge qu'on peut avoir, sinon notre conduite et notre obéissance à Dieu qui font de nous les personnes qu'on doit être. Alléluia. L'onction nous enseignera tout. Mais il faut comprendre de quelle manière elle nous enseigne, mes frères et sœurs. Alléluia. Quand on a reçu l'onction, à part la protection, à part la puissance, à part l'autorité, on a reçu de la connaissance. Dites avec moi, de la connaissance. Connaissance de quoi? De la parole, de toutes choses. Connaissance de la part de Dieu le Père, qui a créé le ciel, la terre, l'univers, la mer, tout ce qui existe. Et il sait toutes choses. Alléluia. Alors quand on dit que l'homme descend du singe, tu ris et tu dis: écoute, Dieu m'a montré, je sais. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Moi, je riais parce qu'un jour à la marche pour Jésus, j'ai vu 2 dames noires qui s'étaient habillées en gorille, elles tenaient une pancarte comme ça. Moi, je ne descends pas du singe. C'était drôle. Alléluia. Est-ce que les Français ont reçu ce message? J'en suis pas sûr.
Mais en tout cas, elle était capable d'annoncer ce message et de dire, voilà, moi, c'est Dieu qui m'a créé. Alléluia. Et elle marchait avec son costume de gorille dans la rue. Et bon, pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle voulait montrer aux gens l'imbécilité qu'il y a de penser ces choses-là. Vous comprenez? Elle transmettait un message. D'une certaine manière, elle était un témoin, elle était une messagère. Est-ce que beaucoup de gens l'ont écouté? Je ne sais pas, mais au moins elle a eu le courage de le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Personne n'a envie qu'on le voit mis en gorille dans la rue, non? Elle l'a fait. Parce qu'elle avait un message à transmettre. Amen. Merci Seigneur. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, dites avec moi, l'onction m'enseigne à l'égard de toutes choses. Et qu'elle est vraie, et n'est pas un mensonge, c'est ce qu'il dit, 1 Jean 2, 27, et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Dites avec moi, vous demeurez. C'est quoi demeurer? C'est rester, c'est habiter. Vous habitez en lui. Alléluia. Donc qu'est-ce qui fait que nous demeurons en lui, que nous demeurons dans Dieu le Père ou dans Jésus? C'est l'onction. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est fondamental sur la parole, ce que je suis en train de vous dire. C'est l'apôtre Paul qui l'enseigne, inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas le pasteur Rémi qui aujourd'hui a une grande révélation. Il enseigne un enseignement de la parole de Dieu. Ce qui fait que nous demeurons en Jésus, c'est l'onction, mes frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit vit en nous, et selon ce qu'il nous a enseigné, nous demeurons en lui. Dites avec moi, selon ce qu'il m'a enseigné, je demeure en lui. Ça veut dire qu'il y a une notion de conditionnalité, selon ce que j'ai accepté d'être enseigné par le Saint-Esprit, selon ce que j'ai laissé le Seigneur m'enseigner, quelle que soit la manière dont il l'a fait, je peux demeurer en Dieu, ou pas. Vous comprenez pourquoi des fois les chrétiens sont rétrogrades et ils repartent en arrière? Parce qu'ils ont raté certains cours d'obéissance à Dieu, non? Et qu'est-ce qui se passe? Le diable vient. Ah oui, mais Dieu ne l'a pas gardé. Si, Dieu lui a donné des avertissements. Dieu l'a montré de différentes manières. Dieu a voulu l'enseigner, mais la personne n'a pas voulu se laisser enseigner. Est-ce que Dieu est responsable de ça? Non, nous sommes responsables de notre propre salut, mes frères et sœurs. Nous sommes responsables de l'obéissance que nous donnons à Dieu. Nous sommes responsables de ce que nous devons faire devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc j'aimerais qu'on comprenne cette parole. Selon ce qu'elle nous enseigne, nous demeurons en lui. Alléluia. Donc est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et si je ne m'étais pas laissé enseigner? Si je n'ai pas cherché l'onction? Vous vous souvenez des vierges folles, des vierges sages? Qu'est-ce qui a fait que nous avons quoi briller quand vient l'époux? C'est l'onction. Alléluia. Selon ce qu'il nous a enseigné, nous allons demeurer en lui. Est-ce qu'il va nous manquer de lui le moment où Jésus va apparaître? Et il y a un risque que ma lumière s'éteigne dans les ténèbres et que je ne vois pas l'époux. Vous comprenez ça? L'onction nous enseigne. L'onction nous permet d'allumer la flamme. Alléluia. Pour que Jésus vienne nous chercher au temps du rapt. C'est ça qu'on est en train de parler. Avant la fin des temps, on s'en approche, non? Et il y a une notion de proportionnalité. Selon la mesure avec laquelle je me serai laissé enseigner, je vais demeurer en lui. Je vivrai en lui. C'est-à-dire, je vivrai dans la vérité. Parce qu'il est la vérité, non? Et je ne vivrai pas dans le mensonge. Je ne vivrai pas dans le mensonge du monde. Je ne vivrai pas dans les fausses doctrines. Je ne vivrai pas dans le mensonge du diable. Dans les commandements intellectuels de la parole de Dieu. Parce que c'est facile de prendre un verset de la Bible et de le rendre intellectuel, mon frère, ma soeur. Parce que si tu n'as pas l'esprit, c'est mort. Et la Bible dit la lettre tue, l'esprit on donne la vie. Alléluia. Et tu vas dans une église, on t'enseigne la même parole, et avec ça on te fait porter une jupe longue, et toi tu crois que tu vas être sainte comme ça? Ma soeur, tu te trompes complètement. Le Seigneur est en train de te parler en ce moment, et Dieu est en train de parler de personnes aujourd'hui, et la vérité c'est que Christ est dans le cœur des gens, et pas dans l'apparence, pas dans l'image. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc je vais vivre dans la vérité, je vais vivre protégé des fausses doctrines, je vais vivre protégé des commandements d'hommes et des
Demain, le pasteur Rémi, ça lui plaît, il dit tout le monde ici doit porter une bague, sinon, s'il ne porte pas une bague, il n'ira pas au ciel. Et tout le monde commence à acheter une bague, non? Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit m'a utilisé pour te dire ça? Est-ce que tu as eu la confirmation dans ton cœur par l'Esprit que c'était la vérité? C'est un commandement d'homme. Je prends un exemple volontairement stupide. Mais tellement de chrétiens se laissent avoir par des choses comme ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir ces choses-là. Nous avons besoin de connaître notre Père. Et la Bible dit que nous ne sommes pas orphelins. Et on a dit tout à l'heure qu'on pouvait être orphelin en ayant un père et une mère. Tu peux être dans une église qui est ta mère et avoir un père spirituel, peut-être c'est ton pasteur, ou avoir ton père, Dieu le Père, mais ne pas le connaître. Et tu ne le connais pas, et tu es comme un orphelin parce que tu es dans l'église et tu ne connais pas le Père. Et on a vu que connaître le Père, c'était à travers le Fils. Et qui? Prêcher la doctrine du Fils, le Saint-Esprit. Et comment il le prêchait, comment il nous enseignait? À travers des hommes, à travers la parole de Dieu et à travers notre relation personnelle. Alléluia, je me laisse comprendre aujourd'hui. Mais on peut être orphelin si on ne fait pas tout ça. Si on ne cesse pas enseigner. Si on n'apprend pas à connaître la voix du Père et la voix de l'Esprit. Alléluia, la voix du Seigneur Jésus. Donc si on veut être protégé de tout ce qui n'appartient pas à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, ma soeur Georgette, pour être protégé de tout ce qui n'appartient pas à Dieu? Qu'est-ce que tu en penses, Brigitte? Comment? Rester dans sa présence, oui c'est correct. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marc? La Bible, qu'est-ce qu'on peut faire? Être obéissant. Ah, ça va nous permettre de rentrer dans la connaissance, oui, c'est un chemin. Rester dans sa présence, être obéissant. Pasteur Alain, qu'est-ce que tu ferais? Je demeurerai dans l'onction. Waouh, gloire à Dieu, t'es venu dire avant toi? Non, il n'a pas le code de l'iPad. Il ne peut pas savoir. Alléluia. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien, t'as parlé. Tu veux être protégé des fausses doctrines, tu veux être protégé des commandements d'hommes, tu veux être protégé des interprétations bibliques erronées, tu veux être protégé d'un tas de choses, demeure dans l'onction, sois obéissant, reste dans sa présence. Alléluia, mets-toi dans l'onction tous les jours de ta vie. Alléluia. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner, mon frère, ma soeur. Laisse-le faire. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça veut dire que là où il n'est pas, il y a quoi, à votre avis? L'esclavage. Personne n'a envie d'être esclave, n'est-ce pas? Surtout pas du diable. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on a besoin de l'Esprit pour nous enseigner ces choses. On a besoin de rester dans cette onction, on a besoin de rester dans ce fleuve d'eau vive qui nous emmène à contre-courant du monde, mes frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller à contre-courant pour le principe d'aller à contre-courant. Vous savez comment ça s'appelle, des gens comme ça? Des anarchistes. Est-ce que ça c'est de Dieu? Non, bien sûr que non. C'est un démon. Et dans les courants chrétiens, il y a aussi des courants chrétiens qui sont pareil, à contre-courant pour être à contre-courant. Ils sont des anarchistes de la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui les inspire? J'en suis pas sûr, je crois pas. Alléluia. Parce que seulement l'onction, seulement l'huile, seulement la présence du Saint-Esprit peut changer nos vies, mes frères et sœurs. Seulement lui va nous enseigner ces choses-là. Alléluia. Alors du coup, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus être enseignés par personne, ils sont toujours dans la crainte. Mais la réalité, c'est que s'ils avaient cherché à s'approcher de Dieu, eh bien, il va connaître le Saint-Esprit, on ne pourrait pas leur raconter n'importe quoi. Nous sommes responsables de ça aussi, mes frères et sœurs. Responsables de lire la Bible, responsables d'avoir un temps personnel avec le Seigneur, responsables d'avoir une communion, responsables de nous laisser enseigner par Dieu, quelle que soit la manière qu'il choisisse pour nous enseigner. Alléluia. Il faudrait comprendre une chose aussi, c'est que dans cet enseignement que Dieu donne, eh bien, il y a un canal, il y a quelque chose, il y a une ligne directrice. Amen. Et cette ligne directrice pointe toujours sur la parole, pointe toujours sur l'Esprit du Seigneur. Elle va toujours t'emmener en haut à la Nouvelle Jérusalem. Elle va toujours t'emmener dans le ciel. Alléluia. Parce que certains croyants vont et ils prennent à tous les râteliers et ils mangent là et un peu là et c'est des chrétiens fast-food. Mais vous savez pourquoi il y a des gens qui disent qu'à force de manger un McDonald's, on finit malade. Parce que la nourriture n'est pas toujours bonne. Je ne dis pas que McDonald's n'est pas bon. C'est bon.
Mais si tu en abuses, il y a un moment, tu ne peux pas manger tous les jours à McDonald's. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et tu ne peux pas manger à tous les fast-foods de la parole. Tu ne peux pas manger à toutes les doctrines, à tous les enseignements. Si tu ne comprends pas et tu ne sais même pas où tu tiens tes pieds, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'enseigner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manger là, un coup là, un coup là, et un coup tu vas tomber chez les religieux, et un coup c'est ceux qui ont une doctrine bizarre, mystique, et un coup chez ceux-là, et à la fin il va résulter quoi? Un beau vomi, mon frère, ma soeur. Tu vas être malade. Spirituellement. Comprenez ce que j'essaie de dire? Et celui qui vit ça est responsable parce qu'il ne s'est pas laissé enseigner par Dieu. Et Dieu veut corriger ça. Et il dit aujourd'hui, il te prêche à cette doctrine. Et il te dit réellement, laisse mon esprit t'enseigner, laisse-moi t'amener vers le ciel. Alléluia. Il y a une ligne directrice, il y a une conduite. Et Dieu va toujours témoigner. Et en ce moment, dans ton cœur, tu sais que Dieu est en train de te rendre témoignage que ce que je dis est vrai. Alléluia, la présence de Dieu est là et l'onction nous enseigne et elle t'enseigne ces choses-là et tu sais que ça fonctionne de cette manière-là. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors moi je ne suis pas en train de dire que ce que dit le pasteur Rémi c'est toute la vérité et qu'il n'y a que lui qui prêche la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu sur la terre qui prêchent la vérité et qui ont une onction et un enseignement pour équiper le peuple de Dieu. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une conduite et une ligne directrice à ces choses et qu'elles vont tous dans une même vision. Et que la vision c'est la construction du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Dites avec moi la construction. La construction et pas la destruction. Alléluia. Donc les gens ne veulent plus être enseignés, ils sont dans la crainte. Et s'ils avaient laissé le Saint-Esprit les enseigner, ils ne tomberaient pas dans cette norme. Donc c'est très important. Je voudrais que tu es en train d'apprendre ces choses-là, tu les vis en ce moment, tu sois capable de les retransmettre aux gens qui vont venir dans cette église. Pour qu'au moins eux, ils ne tombent pas dans cette église. Alléluia. Tu es responsable de les enseigner, pasteur Alain. Tu es responsable, mon frère, de l'enseigner à ton frère, à ta soeur, que ça ne se passe pas comme ça. Tu es responsable de le vivre pour ta propre vie et tu es responsable de le dire aux autres. Alléluia. Et j'ai pas besoin de me faire appeler docteur de la Bible et de vous citer 50 000 versets pour appuyer ce que je suis en train de dire. C'est pas nécessaire. Parce que l'Esprit du Seigneur donne témoignage à vos cœurs de ce que je dis, c'est la vérité. Vous le savez. Alléluia. Beaucoup de religieux, beaucoup de faux prophètes, ils vont citer 50 000 versets pour appuyer des théories intellectuelles, des choses perverses de la parole, des choses détournées qui nous amènent loin des chemins de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de dénoncer ces choses-là. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu avance dans la vérité et connaisse le Seigneur, son Dieu. Alléluia! La Bible dit dans le livre de Daniel, ceux qui étaient fermes, dites-moi, ceux qui étaient fermes et qui connaissaient leur Dieu. Vous avez déjà lu ces versets-là? C'est ceux-là qui ont tenu bon. Amen. Merci Seigneur. Et ces faux prophètes dont on parle, ils ne comprennent même pas quand ils citent les Écritures. Ceux qui sont spirituels et qui sont assis dans la salle reçoivent le Saint-Esprit. Exactement le contraire de ce qu'ils sont en train de prêcher. Ils sont assis là, le gars donne 50 versets et le Saint-Esprit est en train de lui parler aux gens et il leur dit ça, c'est pas applicable dans ce point-là, ça, pas dans celui-là, et celui-là, ça veut dire ça et c'est exactement le contraire. Si tu es spirituel, si tu connais la voix du Saint-Esprit, si tu sais qui est Dieu, si tu connais ton Père, alléluia. Alors évidemment, on ne demande pas à un enfant de 5 ans ou de 10 ans d'aller dans une université juger ce qu'un professeur enseigne. Et Dieu ne te demandera jamais ça, il va toujours t'accorder de la protection. Et c'est pour ça que Dieu t'accorde une église pour avoir une protection. Alléluia, jusqu'à ce que tu sois assez grand, assez mature et que tu connaisses assez le Père pour aller t'asseoir n'importe où et écouter et dire oui, non, là non. Et ça oui, oui le Seigneur est avec cet homme-là, oui le Seigneur est avec cette femme, oui ce qu'elle dit est vrai, oui ça c'est la vérité. Alléluia. Parce que tu connais la parole, tu connais ton Père, tu connais Dieu, tu connais l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. On est en train de parler de quoi? De maturité, mes frères et sœurs. Maturité spirituelle. Dieu t'a assis dans cette église pour que tu grandisses. Dieu t'a assis dans cette église pour que tu ailles plus loin. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je voudrais qu'on comprenne bien une chose. C'est que toutes les personnes qui citent les Écritures, fusent même avec conviction, n'appartiennent pas forcément à Dieu, mes frères et sœurs. Le diable aussi connaît la parole. Oh oui, il la connaît bien. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a tenté avec quoi? Avec la parole. Ordonne que cette pierre devienne des pains. Jette-toi d'en haut, car il est écrit. Hein? Et Jésus lui a répondu avec cette même parole, mais il est écrit aussi. Pourquoi? Parce que Jésus avait le Saint-Esprit. Il était Dieu, il est Dieu, et il
il avait l'Esprit du Seigneur, exactement comme nous sur la terre, parce que la Bible dit qu'il est venu en chair, il n'avait pas plus de force que toi ou moi, mon frère, ma soeur. Il s'est dépouillé de sa divinité. Ça veut dire qu'il est venu avec une nature humaine, charnelle, s'est fait homme, et te montrer l'exemple de comment on résiste au diable avec la parole de Dieu et inspiré par le souffle de l'Esprit de Dieu. Alléluia, l'Esprit qui va te dire, et il est écrit aussi. Et tu vas coincer cette parole qu'on va te raconter et tu vas dire, ah oui, c'est pas vrai. Parce qu'il est écrit aussi cela. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit aussi cette chose-là. Mais si tu fais ça avec ta tête, mon frère, ma soeur, t'es mort d'avance. Parce que c'est seulement par l'Esprit que tu vas contrefaire les œuvres du diable. Tu vas les détruire. Lui qui est un contrefacteur avéré, un menteur et père du mensonge, tu veux le prendre à son mensonge, tu ne pourras le prendre que par la vérité. Et qui est la vérité? Jésus-Christ. Et qui est l'Esprit de la vérité? L'Esprit du Seigneur, il t'enseigne toutes choses et tu dois le connaître pour savoir quelle est la vérité. Wow! Oh! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Et Timothée, il nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, il y aura des gens égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Et quoi encore? C'est quoi calomniateur? Qui raconte des calomnies, ce sont les hommes de Dieu qui racontent des mensonges. Il y en a qui passent leur temps à ça, sous prétexte de dénoncer les autres, non? Vous avez déjà vu ça? Moi sur internet, il y en a plein. Qui passent leur temps à dénoncer les autres hommes, sous le prétexte de dénoncer les autres, mais la vérité c'est que pour qui ils se prennent, qui sont pour dénoncer les autres hommes de Dieu? Est-ce qu'ils sont inspirés par la vérité? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui les inspire? Ou est-ce qu'ils cherchent à capturer les âmes et à faire tomber le peuple de Dieu? Je vous laisse seul juge de cette parole, mes frères et sœurs, à celui qui écoute cet enseignement sur internet. Je te laisse seul juge de savoir si l'Esprit du Seigneur inspire cette personne ou si c'est autre chose. Alléluia! Et Paul nous disait il y a déjà 2000 ans, dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 29. Et là, je vais citer quelques versets pour nous appuyer un petit peu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dites avec moi des choses pernicieuses. Dites-le, pernicieuses. C'est quoi pernicieux? Ça veut dire quoi? Si je prends le Larousse, je vais trouver pernicieux du latin perniciosus, qui vient du mot perniciès. Ça veut dire la ruine et des choses qui amènent à la ruine. Ruine spirituelle, ruine tout court d'ailleurs. Le dictionnaire reprend et dit dangereux pour la santé, moralement mauvais, nuisible. Il prend l'exemple d'une maladie particulièrement grave. Alléluia. Un cancer par exemple, mon frère, ma soeur. On va ajouter ça. Hein? Quelque chose qui est moralement mauvais, une maladie. Et ça me fait penser à un verset de Timothée qui nous dit qu'en parlant de ceux qui enseignent des fausses doctrines, qu'une telle personne est enflée d'orgueil. Dites avec moi, enflée d'orgueil. Elle croit qu'elle sait, n'est-ce pas? Et elle a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Dites avec moi, des questions oiseuses. Timothée dit, il a la maladie des questions oiseuses. C'est quoi oiseux? Oiseux, ça veut dire qu'il ne sert à rien, qui est vide de sens, qui est sans intérêt. Donc on est en train de parler, Timothée nous dit, la maladie des questions qui ne servent à rien, qui sont vides de sens et qui sont sans intérêt. Des choses qui n'édifient pas. C'est des gens qui vont parler beaucoup dans le but de nous convaincre, qui vont avoir des disputes de mots, qui auront des débats interminables à propos de la parole, et qui se disputent avec tout le monde, mes frères et sœurs. C'est clair. Ils passent leur temps à se disputer à propos de la parole avec tout le monde. Et celui-là, et autre chose, et il finit jamais. Et Timothée nous dit, maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Qu'est-ce qui naît de tout cela? C'est quoi le fruit de cette arme, mon frère, ma soeur? C'est l'envie, la calomnie, le mauvais soupçon, les querelles. Ça provoque quoi? Les mauvais soupçons, l'envie, la calomnie et les querelles. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se disputer, ça arrive, non?
Et celui qui a la maladie des questions oiseuses, celui qui est dans cette doctrine-là, celui qui est en train d'agir comme ça, fut-il en train de citer la parole sans arrêt, et qui provoque ça, et qui a ce fruit dans sa vie de manière permanente, et que tout son ministère consiste en cela, c'est quelqu'un qui provoque cela, n'est-ce pas? Et la calomnie, c'est quoi? C'est une critique injustifiée et mensongère inventée avec le dessein de nuire à la réputation et à l'honneur. Dites-moi, nuire à la réputation et à l'honneur. C'est une notion qui est proche de l'injure et de la diffamation. Et le droit, il reconnaît la calomnie comme un délit, non? Oui. Si tu regardes le droit suisse, par exemple, dans le droit suisse, qui à mon avis est assez inspiré de la parole, plus que le droit français. Il y a beaucoup de chrétiens en Suisse. Dans le droit suisse, il y a calomnie quand le calomniateur, connaissant la fausseté de ses allégations, cherche délibérément à ruiner la réputation de sa victime. Alors dans le droit français, on parle plutôt de diffamation, non? On a diffamé, non? On a dit quelque chose, on a trafiqué ce que j'ai dit, non? Ça c'est la diffamation. On a fait croire ceci. Le calomniateur, c'est un délit en Suisse. Donc on parle de questions qui n'ont pas de sens, on parle de disputes, de diffamation, de fausses doctrines. Et moi je connais des gens qui se disent hommes de Dieu, qui passent leur temps à enseigner des choses comme ça sur Internet, non? Alléluia. Oh, Jésus-Christ TV par exemple. Oh, le pasteur machin c'est un menteur et un tel et ceci et cela. Et après l'autre ceci et cela. Et lui est un dénonciateur de fausses doctrines, mes frères et sœurs. Moi je peux le dénoncer aujourd'hui. Et il passe son temps à faire quoi? À accuser les hommes de Dieu. Et il voudrait pas qu'on l'accuse lui aussi? Ah, est-ce que ça vient de l'esprit ce que je suis en train de dire ou est-ce que ça vient de mon propre fond? Je vous laisse juger vous-même. Jugez vous-même, mes frères et sœurs. Mais celui qui est en train d'accuser tous les hommes de Dieu, qui sont tous les hommes de l'esprit, des hommes de l'onction, celui-là, c'est pas un serviteur de Dieu. Et j'en donne un seul comme exemple, j'ai pas besoin d'en citer 15. Parce que vous jugerez vous-même qui annonce et qui juge et qui accuse et qui calomnie les hommes de Dieu sans arrêt sur Internet, en France et en francophonie et dans le monde entier. Jugez vous-même. Je donne un exemple parce qu'il est évident. C'est tellement facile, non? Ça pourrait être n'importe lequel des autres. Et des exemples, j'en ai 15, j'en ai 20, j'en ai 100, j'en ai à l'appel. Je suis pas là pour les dénoncer, c'est pas mon travail. Méfiez-vous des gens qui sont des dénonciateurs professionnels, mes frères et sœurs. Ils passent leur temps à faire ça. Ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs, ce sont des gens qui contrôlent la vérité et qui la détournent pour arriver à leur fin. Et qui ne prêchent pas l'évangile avec un juste cœur. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Et parce que tu mets Jésus-Christ dans le nom de télévision, alors tu appartiens à Dieu. Où est-ce que tu as vu ça dans la parole, mon frère, ma soeur? Si tu prêches des choses contraires à la parole de Dieu, tu peux dire que tu prêches Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah prêchent Jésus-Christ, et ils ne croient pas au sang, ils ne croient pas à la croix. Bah, ils croient au sang, mais d'une manière un peu détournée, non? Et quoi encore? Et c'est une secte, mes frères et sœurs. Et j'ai besoin d'en dénoncer encore d'autres. Non, c'est pas mon travail. Alléluia, c'est fort ce que je dis, c'est dur, ça choque certains. J'espère bien. Gloire à Dieu. Je connais un pasteur qui disait, sois choqué, mais sois sauvé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne suis pas là pour choquer les gens, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de ramener dans le chemin de la vérité. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est important de comprendre cela. Dieu envoyait personne dénoncer les faux prophètes. La Bible cite très peu les faux prophètes, elle en cite quelques-uns juste pour l'exemple, comme je viens de le faire, pour que nous en comprenions le principe. Alléluia. Et j'ai vu personne dans la Bible qui faisait profession de dénoncer les faux prophètes. Ou alors on n'a pas la même Bible. Mon frère, ma soeur, montre-moi où c'est, parce que moi je vois pas ça. Quand j'ai lu la Bible depuis des années, j'ai jamais vu ça. Enseigne-moi dans ce cas-là. Alléluia, personne ne fait cela. Et la seule personne qui a été envoyée pour les confondre, que je connaisse, pour moi c'est Élie. Et il a fait en offrant une offrande à Dieu sur laquelle le feu de Dieu est descendu. Est-ce qu'il est allé, il a dit, vous tous, vous êtes des prophètes de Baal, vous êtes des faux prophètes? Non. Il les a fait venir, il leur a dit, faites votre offrande à Dieu et voyons bien qui est Dieu, non? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a mis le tas de bois, et il a mis de l'eau autour, il a creusé, il a fait mouiller, et comment Dieu a répondu à cela? Par le feu. Alléluia, c'était quoi? Par le feu. Qu'est-ce qui nous prouve que quelqu'un appartient à Dieu? C'est un vrai prophète ou c'est un faux prophète? Quand le feu de Dieu tombe sur l'autel et consume l'offrande, consume l'holocauste. Alléluia. C'est ça. Et quand le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je ne parle pas de manipulation.
manifestation forcément bizarre. Quand tu regardes avec tes yeux les choses, ça peut te sembler comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qui est le Saint-Esprit, quelle est cette personne divine pour le connaître et savoir que c'est lui qui est en train de tomber sur l'autel et de saisir la personne. Alléluia, ou de saisir son offrande. Tu peux élever des autels de toutes sortes et avoir des autels au Baal ou avoir des autels à Dieu. Et la seule personne qui va faire la différence si l'autel est au Baal ou à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, parce que le feu tombera sur ton autel. Merci Seigneur. Et les gens se sont écriés, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous avez vu que là, il y a eu un résultat. Je pourrais m'asseoir et dénoncer tous les faux prophètes, j'aurais pas assez toute ma vie. Il y en a plein. Il y en a qui se font appeler Jésus même. Eux-mêmes, ils disent je suis Jésus. Et la Bible dit que ça viendra dans les derniers temps, ça arrivera. Est-ce que mon travail c'est de faire ça? Non. Mon travail c'est de prêcher la vérité, c'est de prêcher l'évangile. Alléluia. C'est le travail d'un prédicateur, c'est le travail d'un serviteur de Dieu. Et le travail d'un serviteur de Dieu, c'est d'enseigner le peuple de Dieu pour que l'onction puisse enseigner le peuple et qu'il ne soit jamais trompé. Alléluia. C'est ça l'objectif. Ça c'est un objectif comme on appelle véritable. Saint. S-A-I-N et S-A-I-N-T également. Alléluia. Merci Seigneur. Si l'objectif c'est d'être un homme de Dieu, c'est autre chose, alors il y a des problèmes. Ça va pas. Merci Seigneur. Alors évidemment, si nous cherchons à regarder ceux qui contrefont la parole de Dieu, nous allons trouver un tas de gens. Mais il y a une clé secrète, et cette clé secrète porte un nom, et c'est la personne du Saint-Esprit. Elle est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est une personne qui va t'aider. L'onction t'enseignera toutes choses si tu te laisses enseigner. On tombe dans ce verset qui nous dit, avec la notion de proportionnalité, que Dieu te gardera, parce qu'il te gardera toujours, mais que tu demeureras en lui en fonction de ce que tu t'es laissé enseigner aussi. Donc tu es en partie responsable. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alors aujourd'hui, jugez vous-même si c'est l'Esprit du Seigneur qui m'inspire, mais je vous le dis clairement, méfiez-vous des gens qui appellent sans arrêt à dénoncer des hommes de Dieu. Ils sont des professionnels de ça. Un coup c'est celui-là, le lendemain c'est un autre, après c'est trop. Ils ne cessent pas, c'est jamais. Quel fruit produisent-ils? Est-ce qu'ils édifient le royaume de Dieu? Ils vont te dire, oh, nous sommes appelés à juger nos frères. Non, oui. Ils vont tricher un peu avec la parole. Non. Oui, tu es appelé à les juger par l'esprit. Celui qui est spirituel, il jugera lui-même si cette personne est en train de juger par l'esprit ou par la chair. Non. Alléluia. Mais j'espère, et je voudrais dire ces choses-là, pour que nous ne soyons pas comme des enfants perdus à tout vent de doctrine et trompés. Je ne suis pas le seul qui prêche un évangile correct. Loin de là. Merci Seigneur. Mais la vérité, c'est que c'est à nous de le savoir. C'est à nous de connaître assez l'Esprit du Seigneur pour reconnaître ces choses. Donc ces gens-là sont envoyés par le diable avec un but, c'est confondre le peuple de Dieu et créer la confusion. Et si tu cherches à repérer les menteurs avec ta tête, ça va finir. Tu vas te tromper à coup sûr. Et si c'est l'Esprit du Seigneur qui te démontre, ah, ça c'est autre chose. Alléluia. Mais avant de savoir s'il te démontre, pose-toi la question si tu le connais assez pour être certain que c'est ça. Pose-toi bien cette question-là. Est-ce que tu demanderas à un enfant de cet âge-là de juger? Ou tu attendras qu'il soit grand comme son papa et qu'il soit appelé au ministère et qu'il connaisse mieux la parole pour juger? Est-ce qu'un jour il sera incapable de juger? Il pourra juger. Il pourra juger mon frère. Mais il y a un temps pour ça. Comprenez? Et le temps de notre croissance n'a pas à voir avec le temps de notre âge. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des gens de 25 ans qui sont plus spirituels que des gens de 70. C'est pas le temps passé dans le Seigneur, c'est la quantité de choses que le Saint-Esprit a pu t'enseigner. Que tu t'es laissé enseigner. Alléluia. Je voudrais qu'on lise un passage du livre de Daniel, dans lequel le Seigneur m'a parlé pendant que je préparais cette prédication. On va prendre Daniel, chapitre 11, verset 21. Je vais vous lire seulement des morceaux. Vous lirez la totalité à la maison. Le prophète Daniel parle de temps de la fin, il parle de choses très très compliquées avec les différents royaumes. Mais je voudrais juste vous souligner quelques versets qui m'ont attiré l'attention. On va lire le verset 21, qui est un verset qui m'a attiré l'attention parce qu'il collait vraiment avec le contexte que je suis en train d'expliquer aujourd'hui.
La Bible dit, un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Qui est-ce qui veut s'emparer du royaume par l'intrigue, mes frères et sœurs? Le diable, les faux prophètes. Ils veulent dire, les dieux par exemple, ou autre chose. Hein? C'est par l'intrigue. Mais il y a une autre chose qui m'attire l'attention dans ce verset, c'est le fait, c'est sans être revêtu de la dignité royale. Dites avec moi, la dignité royale. Et qui est-ce qui n'est pas revêtu de la dignité royale? C'est celui qui n'a pas un manteau d'onction pour annoncer l'évangile. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que l'évangile est simple. Dites avec moi, l'évangile est simple. Et au verset 23, si on lit un petit peu plus loin, ce roi, comment il va agir? La Bible dit, je ne dis pas que c'est de ce roi dont on est en train de parler, je parle de l'esprit qui est en train de l'influencer. Vous comprenez? On ne mal interprète pas mes paroles aujourd'hui. Je ne dis pas, c'est ce qui est en train de se passer, ce verset correspond exactement à ce temps-là. Je dis, c'est l'esprit qui est en train d'influencer dans les derniers temps. Et la manière dont agit ce roi, c'est la manière dont agit le diable au travers des personnes dans notre pays et dans le monde entier pour tromper les chrétiens. On peut lire au verset 23, il usera de tromperie. Et un peu plus loin au verset 32, on peut lire, il séduira par des tromperies et les traîtres de l'alliance. Qui sont les traîtres de l'alliance, mes frères et sœurs? Celui qui ne marche pas dans l'alliance de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est un traître. C'est une alliance de sang. Et la Bible nous dit aussi, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dites avec moi, agiront avec fermeté. Avec fermeté. C'est-à-dire, ils seront fermes avec ces choses-là. Mais il faut connaître notre Dieu pour savoir cela, non? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Comment on connaît Dieu? Comment on a la révélation de sa parole? Par le Saint-Esprit, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Alléluia. Et il y a un verset qui me plaît beaucoup ensuite, c'est le verset 34. Et les plus sages donneront instruction à la multitude. Alléluia. Qui est-ce qui enseignera les autres? À la multitude, les plus sages. Je veux que tu te tournes vers ton voisin, ta voisine, et tu lui dises, tu vois, si tu es sage, tu deviendras un Reinhard Banker. Tu deviendras un Bénin. Tu deviendras un Ricardo Rodriguez. Tu deviendras un homme, une femme de Dieu de l'onction. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Comment s'appelait la femme qui a inspiré Bénin? Kuhlman. Ma soeur Marthe, si tu es sage, tu deviendras Catherine Kuhlman. Alléluia. Si tu es sage, Dieu t'utilisera pour influencer et inspirer la multitude en bien pour l'enseigner. Alléluia. Si tu es sage, et qui est la sagesse, mon frère, ma soeur? Le Saint-Esprit. Vous avez vu que c'est tellement simple de dire cet homme-là, il n'arrête pas de parler de Jésus et du Saint-Esprit. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est la clé, il est la vie, il est la solution. C'est seulement lui que nous pouvons trouver. Et si nous tournons tellement autour du pot depuis tout à l'heure, c'est pour que vous compreniez chaque facette de sa vie et de sa personnalité et que vous le connaissiez. Alléluia. En le mettant en pratique ce qu'il nous enseigne, en écoutant sa parole, pour que vous ne soyez pas trompés par les choses dont on parlait tout à l'heure. Et puis il y en a des tas. Ouf. De donner, t'en connais? Oh, je suis sûr que oui. Non, en Afrique, il y en a. J'imagine. Alléluia, je ne les connais pas au Burkina, mais il doit y en avoir. Partout dans le monde, mes frères et sœurs. Partout des mondes. Partout dans le monde, il y a des vents de doctrine et de tromperie. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître ces choses-là. Alléluia. Il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui sont plus subtiles. Et ces choses subtiles, tu ne pourras les démasquer que si tu connais bien ton Père, si tu connais bien la parole de Dieu, tu la mets en pratique et tu connais le Saint-Esprit comme une personne. Alléluia. Sinon, t'es mort. Et regardez ce que dit le verset suivant, verset 33. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité, au pillage. Tu liras tout ça chez toi, je me laisse seul juge du contexte et du moment. Alléluia, je prends seulement des morceaux pour te montrer quel est l'esprit, de quelle manière il influence dans ce contexte, dans ce que Dieu est en train de révéler au prophète Daniel. Des choses que l'Esprit du Seigneur, sur lesquelles il m'a attiré l'attention. Alléluia. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité, au pillage. Il y aura des pillages, il y aura de la captivité, il y a des hommes de Dieu qui céderont, il y en a qui se feront tromper. Dans le temps où ils
succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Dites avec moi, par hypocrisie. Oh la vache, c'est terrible, non? Ça veut dire, il y aura des gens qui seront là et ils font style qu'ils sont avec toi, mais ce sera des hypocrites qui seront là pour mieux te faire tomber. Seigneur, est-ce que les religieux dans l'église, c'est pas des gens comme ça qui se mêlent à toi, qui sont au milieu de toi, qui disent Alléluia mon frère, ma soeur, et après ils viennent te donner une doctrine qui est là pour t'effondrer et qui t'empêche d'avancer dans l'église? Je te laisse ça juge, réfléchis de toi-même. Alléluia. C'est un exemple, il y en a d'autres. On n'a pas fini, si on finit, on donne des exemples sans arrêt, mais il en faut un peu pour qu'on comprenne. Merci Seigneur. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ça veut dire qu'il y en a qui vont tomber, ils vont succomber afin d'être épurés, purifiés et blanchis. Ça veut dire que quand tu vois un frère et une soeur tomber, c'est pas forcément pour qu'il soit fini. Des fois, c'est pour qu'il soit purifié et blanchi. Je ne dis pas que c'est à chaque fois. Des fois, il tombe parce qu'il tombe, quoi. Mais d'autres fois, c'est parce que Dieu rejuge qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, ils vont corriger ça. Il va corriger ça, non? Pour qu'à la fin, au moins, au temps de la fin, il puisse se repentir et être sauvé, non? La Bible nous parle de ceux qui seront sauvés comme au travers du feu. Voilà, on parle de cela aujourd'hui. Des chrétiens qui seront sauvés comme au travers du feu, qui auront une vie de misère, misérable, mais qui à la fin, au moins, ils vont confesser Jésus avant leur mort. Moi, ils auront vécu une sacrée galère, quoi. Et ils auront échappé de peu, mais au moins, ils iront au ciel. Alléluia. Moi pour cela. Merci Seigneur. Et jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Et Dieu nous parle des temps de la fin. De ce qui va arriver dans la fin des temps, de la séduction de l'Antéchrist qui va venir sur cette terre, de la manière dont il va agir et dont il agit déjà au travers d'un nombre considérable de personnes. Le prophète Daniel a vu ces temps-là. Il est décrit, il nous parle de choses qui vont se passer. Il nous parle de choses prophétiques qui vont se produire dans ces temps et qui vraiment ont attiré mon attention. Mais moi j'ai une question pour ceux qui connaissent Dieu ici. Dans quel temps sommes-nous, mes frères et sœurs? Dieu donné, on est dans quel temps? On va vers sa fin. Vous êtes d'accord avec ça? S'ils sont évidents, il y aura des guerres et des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. Je voulais seul juste de savoir si on est dans ces temps-là. Moi je crois en tout cas. Alléluia. Est-ce que c'est demain? Je ne sais pas, Dieu le sait seulement. Alléluia. Et la Bible nous dit que celui qui connaît la date de la fin du monde, c'est un menteur, parce que seulement le Père le sait. Alléluia. Si tu ne connais pas ce verset-là, n'importe qui va venir et il va te dire, oui tu sais, demain c'est la fin du monde. Dis-lui menteur, fils du diable, parce que seulement le Père connaît cette date-là. Alléluia. Tu ne connais pas la date, mais tu sais que ça s'approche. Et la Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire quand tu t'attendras pas. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer dans les temps de la fin? L'Antéchrist va venir. Et il viendra, certains beaucoup vont venir au nom de Jésus, mais ils ne lui appartiendront pas. Et si on reprend le verset de Timothée qui nous parle de ces temps-là aussi, il nous parle de temps où les hommes seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, verset 5, mais reniant ce qui en fait la force. Et Timothée nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dis-le avec moi, éloigne-toi. Éloigne-toi. Celui qui a l'apparence de la piété, mais qui renie celui qui en fait la force. Qui fait la force de la parole et de la piété? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. S'il renie cela, oublie. Alléluia. Des gens qui enseignent des choses tordues, intellectuelles, qui éloignent le peuple de Dieu de la présence de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, il faut conclure ces choses-là. Tout ce qu'on t'enseigne et duquel tu n'es pas convaincu par le Saint-Esprit, c'est nul et non avenu. Dis-le avec moi, nul et non avenu. Nul et non avenu. Au mieux, c'est des choses humaines, au pire, c'est des doctrines détournées. Peut-être c'est des choses que tu n'as pas encore compris, le Saint-Esprit te les révélera. Ça arrive aussi. Avec un enfant de 10 ans, de 12 ans, tu peux lui expliquer comment ça se passera quand il devra calculer les cosinus, mais aujourd'hui il ne le comprendra pas, non? Est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai que les mathématiques n'existent pas? Non, ça veut dire qu'il n'est pas apte à les comprendre encore aujourd'hui. Ça c'est différent, non? Mais à ton niveau, ce qu'on t'enseigne et pour lequel l'Esprit du Seigneur, je mets bien dans le cadre à ton niveau, ne te confirme pas, oublie-le, ça sert à rien, tu n'en as pas besoin. Alléluia. Donc on a besoin
connaître le Saint-Esprit pour connaître la vérité. Et je voudrais vous donner cette anecdote. Quand j'ai commencé à écouter les prédications de mon père spirituel en Colombie, j'écoutais par internet, j'étais en France. Et quand j'écoutais, l'Esprit du Seigneur commençait à parler, et avant qu'il lise, quand il lisait le premier verset, avant qu'il commence à prêcher, à expliquer la parole de Dieu, l'Esprit me disait exactement ce qu'il allait dire. Confirmation, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Ce qu'il est en train de me dire, c'est moi qui l'enseigne. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te parle de cette manière claire, alors t'es plutôt tranquille, non? Alléluia. Merci Seigneur. C'est important de comprendre ça. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait? Il me confirmait, il appuyait ce qui venait de lui. Et je voudrais qu'on comprenne ces choses-là. C'est qu'il y a un appui du Saint-Esprit quand la vérité est enseignée. Il y a une onction, on sent sa présence. Pas toujours, mais il y a quelque chose, non? Et dans notre cœur, il y a un feu quand Jésus nous parle, non? Alléluia, ça aussi c'est une manifestation de sa présence. Tu sens l'onction, tu sens la présence de Dieu. Quelque chose interpelle ton cœur. Et le prédicateur qui est utilisé par Dieu en ce moment-là, ou la prédicatrice, ça peut être une femme, c'est pas un problème. Eh bien, dis une parole qui frappe ton cœur. Et l'onction est en train d'appuyer cela. Ça vient de Dieu, tu peux en être certain. Dieu est en train de te parler. Après, il y a des chrétiens qui se déguisent de religion et qui disent non, 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 ça vient pas de Dieu parce que Dieu me demande de quitter la copine avec laquelle je suis et je vis dans le péché. Non, 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 ça vient pas de Dieu, c'est pas possible. Triche pas avec Dieu, mon frère. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Quand Dieu te parle, essaye de le faire. Obéis-lui. Si tu n'as pas la force, demande au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Qui a la force d'accomplir les œuvres de l'Esprit par sa propre force? C'est le seul. Personne. Tout le monde a essayé, ça ne marche pas. Vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de la puissance de Dieu pour le faire. On a besoin de Jésus. Alléluia. Et on a vu ensemble que pour faire les œuvres de l'Esprit, il fallait être guidé par lui. Et que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Wow, très dur. Si tu agis dans des domaines dans lesquels tu n'es pas conduit par l'Esprit dans ce domaine, je ne dis pas que tu n'es pas une fils ou une fille de Dieu, mais en tout cas, tu ne manifestes pas ce que tu devrais, ce qui est ta nature. Ah Seigneur, et tu es responsable de corriger ça. Aujourd'hui, si le Seigneur te parle, corrige-le. Seigneur, peut-être j'ai pas fait des choses comme toi tu m'as dit, peut-être j'ai été celui qui allait chercher à tout vendre doctrine et tromperie, peut-être j'ai fait cela, mais je ne savais pas. Seigneur, je veux corriger ça, non? Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, je t'en prie. Si tu as cette présence dans ton cœur, si tu as ce cri du cœur, alors là, oui, là, le Seigneur va t'aider. Crois-moi. Seigneur, délivre-moi des doctrines étrangères, délivre-moi de la tromperie, de la flatterie de l'ennemi, délivre-moi de la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Ah, c'est très fort. Qui peut résister? Merci Seigneur. Si on prend la fin du verset, la Bible nous parle de l'onction, elle nous dit selon ce qu'elle va vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et le mot utilisé, c'est le mot grec qui dit kathos. Ça veut dire juste, comme de même que, dites avec moi, kathos. En proportion de, à hauteur de, jusqu'à que. Jusqu'à. Depuis, voyons cela conformément au fait que, quand ou après ceci. Alléluia. Donc comme l'onction, c'est-à-dire comme le Saint-Esprit vous a enseigné, avec la proportion avec laquelle vous aurez reçu son enseignement, conformément à l'enseignement que vous aurez reçu de lui, de la parole de Dieu. Après avoir reçu son enseignement, nous demeurerons. Alléluia. Wow. Ça veut dire nous vivrons et nous resterons en lui, c'est-à-dire nous allons rester en Jésus. Et qui c'est qui veut vivre et demeurer en Jésus ici, mes frères et sœurs? Tu veux vivre en Jésus, conformément à ce que le Seigneur t'a enseigné. Tu demeureras en lui, tu demeureras dans la vérité. Et les fausses manières, le Saint-Esprit te dira non, c'est pas ce que j'ai dit moi, ce que j'ai dit moi c'est différent. Waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Donc si on reprend ce verset d'Ecclésiaste qu'on lisait au début, le verset 7 d'Ecclésiaste 9, la Bible nous dit mange ton pain avec joie, bois ton vin d'un cœur heureux. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on peut lire ce verset avec un regard différent parce que nous avons l'esprit. La Bible nous dit mange ton pain, ça c'est la parole, bois ton vin. Et ça c'est le vin de l'esprit. Lis la parole avec joie, mange-la, mets-la en pratique, bois le vin de l'esprit d'un cœur heureux. Parce que si tu fais ça, Dieu a déjà pour toi des œuvres agréables. Si tu
nous baigne dans le fleuve de l'esprit, si tu laisses cette parole t'enseigner de cette manière-là, si l'onction, c'est ton privilège, c'est la chose la plus importante, c'est la personne la plus importante de ta vie. Si Jésus-Christ est nommé dans ta vie, alléluia, et que tu te laisses enseigner par lui, alors voilà les œuvres de Dieu agréables qui sont préparées pour toi. Amen. Dieu le tient pour agréable déjà. Et quand tu parles avec quelqu'un poussé par le Saint-Esprit, ou quand tu décides de semer poussé par le Saint-Esprit, ou tu pries pour un malade conduit par l'Esprit, ou tu pries conduit par l'Esprit, parce que la vie de prière aussi, tout dans la vie de prière doit être conduit par le Saint-Esprit, non? La Bible nous dit que poussé par l'Esprit, Jésus a été dans le désert et que des anges le servaient. Est-ce que Jésus a été dans le désert? Il a dit, je vais aller dans le désert, comme ça je vais montrer. Non, non, il n'a rien fait de tout ça. Quand l'Esprit lui a dit, il l'a fait. Alléluia. Et il nous a montré l'exemple, que c'était poussé par l'Esprit que Siméon est venu au temple aussi pour venir voir Jésus le Sauveur avant de finir sa vie. Et il l'a vu bébé, mais Dieu lui avait promis. Et il a cru, il avait la foi, et poussé par l'Esprit, parce que peut-être il n'y avait pas la télévision ou l'Internet. Personne lui a envoyé un message par Facebook à Siméon pour lui dire attention, Jésus le Sauveur va venir au temple aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit qui sait tout, qui voit tout, qui annonce la parole et qui prend soin de nous et qui nous enseigne toutes choses, a dit à Siméon, lève-toi de ta maison. C'est pas écrit dans la Bible, mais moi je peux te dire, c'est sûr. Parce que quand le Saint-Esprit m'annonce quelque chose, je sais comment il fait. Et je le connais, et je suis presque sûr, et je suppose, mais je suis presque sûr que le Saint-Esprit l'a poussé et lui a soufflé. Et soit il lui a donné envie d'aller au temple, soit il lui a dit carrément, et viens au temple parce que Jésus va être là. Alléluia, c'est l'un ou c'est l'autre. Poussé par l'Esprit. Il n'est pas poussé par l'Esprit. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'agir poussé par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et ça marche de cette manière-là, et pas d'une autre. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les disciples ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem parce qu'il s'est rendu, et qu'il s'est rendu en Césarée. Donc toutes ces œuvres bonnes et agréables au cœur de Dieu, que Dieu a prévu pour toi, tu vas pouvoir les atteindre que si tu deviens quelqu'un de spirituel. Spirituel, ça veut dire qu'il comprend les choses de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire que tu deviens attentif à la voix du Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois devenir attentif. C'est comme ça que je vais agréer le cœur de Dieu, que Dieu, ce que je vais faire, ça va lui plaire. Et quand on est attentif à sa voix et qu'on atteint ses objectifs, eh bien on peut faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. Alléluia. Donc Jésus a dit aux Juifs qu'il poursuivait parce qu'il guérissait les malades le jour du sabbat. Il leur a dit, mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Est-ce que tu veux agir pour Dieu? Est-ce que tu veux agir pour Dieu poussé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être cette classe de chrétiens ou de chrétiennes? Parce que si tu veux être ça, cette personne-là, alors tu as besoin de plus. Tu as besoin d'être rempli, non? Tu as besoin d'écouter sa voix, tu as besoin de faire des expériences avec Dieu. Amen. Et on va être comme Jésus, on va essayer d'être attentif à la voix d'esprit parce que lui seul, il nous apporte et il accomplit la volonté du Père. Alors on va se laisser lier par aucune voie religieuse. On va essayer d'accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est une loi de grâce. Il a envoyé Jésus pour que nous soyons graciés, pas condamnés. Amen. Pour que les malades soient guéris, pour que les démons soient chassés, pour que nous ressuscitions les morts. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que Jésus est en train d'essayer de dire? Que nous prêchions l'évangile et que les signes et les prodiges nous accompagnent. C'est ce que Dieu veut. Amen. Alors je voudrais dire une chose pour finir vraiment. C'est que ce qu'on va emporter au ciel, mes frères et sœurs, c'est nos œuvres. Ça, c'est ce qu'on va emporter. Les œuvres éternelles qu'on a accomplies grâce au Saint-Esprit et qui sont agréables à Dieu. Et ça, oui, on va le garder pour l'éternité, non? Alors, ne te laisse pas voler ces œuvres par le diable, mon frère, ma soeur. Laisse pas l'ennemi te lier. Laisse pas une fausse parole de Dieu t'amener loin de la volonté du Seigneur ou de sa maison. Laisse pas un mauvais conseiller t'amener loin du Seigneur. Alléluia, quand on parle des faux prophètes, on parle aussi des prophètes du monde. Hein. Et tu sais, tu ne devrais pas aller à l'église, c'est pas cool d'aller à l'église. Nous, on va en boîte de nuit, c'est un faux prophète aussi, ça. Hein? Eh oui. Ça, c'est le vent, c'est l'esprit du monde qui est en train de parler. Ça aussi. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui est un bon ami, non, qui m'a appelé un super-héros de la foi. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir, mais je pourrais dire aujourd'hui que moi, je suis juste quelqu'un qui a compris, qui a eu la révélation que les œuvres de l'esprit valent plus que tous les actes que je pourrais faire dans ma chair sur cette terre. Je
juste cette personne-là. Bien sûr, Dieu m'utilise, Dieu me fait faire des exploits. Gloire à Dieu. Et Dieu vous en fait faire. Et tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Mais je suis juste quelqu'un qui a compris que c'est par l'esprit qu'on peut faire. Alors qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à collectionner ces actes de l'esprit. Je fais tout mon possible pour que les œuvres de l'esprit soient faites dans ma vie. Alléluia. Même si je ne suis pas parfait, même si je pêche parfois. Seigneur, pardonne-moi. Mais je collectionne tout ce que l'esprit me demande de faire, j'essaye de le faire. Alléluia. Conseille cette personne. Fais un culte de cette manière-là. Enseigne aujourd'hui de cette manière-là. Tout ce que je peux faire, je le fais. Fais la même chose. Sois un collectionneur des œuvres de l'esprit. Et tu vas construire ta maison dans le ciel, mon frère. Parce que ça, tu vas l'emmener. Je vous ai lu ce verset parce que le verset qu'on a lu tout à l'heure, je vous l'ai lu parce que donc, Jésus dit encore aujourd'hui mon Père travaille, moi aussi je travaille. Non? Parce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, encore aujourd'hui, notre Père qui est dans le ciel travaille. Et nous, comme des petits Jésus quelque part, non pas celui qui est dans la crèche que les catholiques nous montrent, hein, mais comme des frères de Jésus, des sœurs de Jésus, nous aussi nous devons travailler. Et que pendant que le soleil brille encore, pendant qu'on est encore vivant, pendant que tu as encore un souffle de vie dans ta vie, fais des œuvres de l'esprit. Alléluia. Tu as assez perdu de temps avec la vie. Dis-le avec moi, j'ai assez perdu de temps. J'ai assez perdu. Alléluia. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand viendra la nuit, on ne pourra plus travailler. C'est maintenant. Maintenant qu'on est appelé à faire les œuvres de l'esprit. Alléluia. Jésus nous a dit que le royaume des cieux, c'est comme un marchand qui trouve une perle de grand prix, qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait et qu'il l'a acheté. Est-ce que toi, tu es prêt à vendre tout ce que tu as pour acheter le royaume de Dieu? Ou ce que tu crois avoir? Ou ce que tu crois avoir compris? Tu es prêt à vendre tout? L'apôtre Paul, c'est un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il connaissait la parole dans la religion et dans la... Il disait selon la secte la plus dure, non? Et qui a tout jeté à la poubelle parce qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Sauveur. Quand il a connu Jésus, il a compris que c'était par l'Esprit et ce n'était pas dans la loi. Alléluia. Et il est devenu un des plus grands disciples de Dieu. Alléluia. Alors qu'il n'avait jamais rencontré Jésus en personne sur la terre, il l'a rencontré dans sa nature céleste, c'est-à-dire après la crucifixion. Et Dieu veut la même chose pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu jettes tes préjugés, tu jettes ce que tu crois connaître dans ta tête et tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner. Et faire le ménage dans tout ça. Et que tu le connaisses tellement que le jour où quelqu'un vient te raconter une bêtise, tu dis écoute, tu peux me dire ça, mais moi, mon ami, le Saint-Esprit, lui, il dit le contraire. Et toi, t'es qui pour dire ça? Ça va pas être pareil, non? Amen. Donc le Seigneur, il nous dit de nous préparer. Et le verset 10 d'Ecclésiaste, au chapitre 9, il nous dit tout ce que ta main trouve à faire avec force, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que tu trouves à faire avec tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Alléluia. Donc c'est maintenant qu'il faut faire ces choses. Pendant qu'on est sur la terre, c'est pas au ciel qu'on va faire des œuvres bonnes, non. On en fera certainement, mais celles qui comptent aujourd'hui, c'est celles qu'on fait maintenant. Et ce sont des œuvres faites par l'Esprit. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? On va prier un instant, on va se lever. Je vais demander au groupe de louanges de revenir, de chanter une adoration. Et on va se lever, on va juste prier un instant. Et on va demander au Seigneur de nous aider à faire ces œuvres de l'Esprit. Je vois que tu te lèves de ta chaise. Et aujourd'hui c'est un enseignement, c'était même pas un temps de prédication, c'était un temps d'enseignement. Je vois que cet enseignement, il puisse perforer ton cœur aujourd'hui. Je vois que ce soit tellement clair dans ta vie. Ce soit peut-être parce que l'évangile est simple. S'il ne vient pas de l'esprit, il n'est pas dans la parole de Dieu. C'est nul et non aveu. Ça n'a pas. Ça ne sert à rien. Au mieux, c'est des paroles humaines. Au pire, c'est des doctrines détournées. Et ça t'éloigne de Dieu. Laisse l'Esprit du Seigneur te remplir aujourd'hui. Dis-lui, Saint-Esprit, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les doctrines étrangères. Là où je me suis laissé entraîner, Seigneur. Où j'ai suivi, Seigneur. Et je te demande pardon pour ce que je ne comprends pas parfois et je veux savoir. Mais j'ai besoin de toi pour savoir. Et au lieu de te chercher toi, Seigneur, j'ai été chercher des gens qui ne savaient rien de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ça prier pour ta propre vie. Aide-moi à te connaître, Saint-Esprit, à être un homme, une femme qui va marcher avec toi, Seigneur, et qui ne va jamais détourner tes chemins, Seigneur. Ô Éternel, cher Saint-Esprit, viens,
des choses qui t'empêchent, qui te lient, qui t'empêchent d'avancer dans la parole de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te dépose toi, viens à la croix, Seigneur. Tu es le roi et le Seigneur, Jésus. Commence à prier encore, commence à prier encore, commence à prier encore. Oh, cher Saint-Esprit, vraiment, je demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait qui ne te plaît pas, Seigneur. Pour la pensée du monde qui est en moi, Seigneur. Pour les fausses doctrines, Seigneur. Pour le fait de ne pas avoir donné ma vie assez pour te chercher et comprendre qui tu étais, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, libère ma pensée, libère ma pensée, libère ma pensée. De tous les jours, de toutes les œuvres du diable. Cher Saint-Esprit, viens. J'ai soif et j'ai faim, Seigneur. J'ai soif et j'ai faim, Jésus. Délivre-moi des œuvres du diable, Seigneur. Que demande ta présence, Seigneur. Mon onction prophétique soit sur ma vie, Jésus. Je sache et je connaisse qui tu es, Saint-Esprit. Viens, 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 viens. Demande au Seigneur. Éternel, Seigneur, aide-moi à avancer dans ton royaume, Seigneur. Demande au Seigneur, délivre-moi, Seigneur, des choses de la religion, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, des œuvres du monde, Seigneur. Délivre-moi. Ton Seigneur qui m'éloigne de toi, Seigneur. Approche-moi de toi, Saint-Esprit. Viens, viens, mon Seigneur. Nettoie ma vie, purifie-la. Purifie-la, 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 purifie-la. Sauve sur ton peuple, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre nos frères et sœurs qui sont pas aujourd'hui pour écouter cet enseignement, mais qui en ont besoin autant que ceux qui sont ici, Seigneur. Oh Éternel, prions pour eux, Jésus. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Mets la main sur la tête comme de Dieu. Déclare avec moi, je me place sous l'autorité du Saint-Esprit, je me place sous l'autorité de la parole de Dieu, qui est Jésus. Déclare-le. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Sors de ma tête, sors de mon intelligence, ce qui n'est pas révélé par ton esprit. Et révèle-moi toujours plus de ta parole, de ta connaissance. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Pour que je sache reconnaître ta voix, Seigneur, à travers les prédicateurs, les prédicatrices, Seigneur, à travers les hommes et les femmes de Dieu que tu utilises, Seigneur, et dans ma vie personnelle, Saint-Esprit, à travers ta parole, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, viens vers moi, Seigneur. Proclame le sang de Jésus sur ta vie, protection divine. Au nom de Jésus de Nazareth, contre tous ceux qui n'accompagnent pas et qui ne marchent pas. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, garde la main sur ta tête et déclare-le. Je suis sous la protection, Seigneur. Je suis sous la protection de l'Esprit de Jésus. Je te prie, Saint-Esprit, que tu m'enseignes et tu me conduises dans toute la vérité, comme il est écrit dans la parole, Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans ta parole que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ton Église. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon intelligence soit sujettie, Seigneur, à ton esprit. C'est ce que je te demande, Saint-Esprit, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu peux retirer la main de ta tête, mais simplement continuer à prier. Oh Jésus, prie sur le nom des langues. Et nous demandons au Seigneur qui t'enseigne simplement. Son enseignement qui est la vérité. L'œuvre de la vie dans ton esprit, dans ta personne. Au nom de Jésus.
Seigneur, laisse-moi purifier, Seigneur. Parce que je suis au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Plus de ta présence, Jésus, plus de ta présence. Sois un homme entièrement guidé par ton esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Et amen. Exaltons, nous adorons, Seigneur. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont en vacances aujourd'hui, Seigneur. Garde-les, Seigneur, dans leur chemin, dans leur week-end, Seigneur, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et bénissons au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Bénissons ton église, Seigneur. Nous bénissons nos frères et sœurs au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. La paix et la joie sont sur nos vies, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen, Seigneur. Alléluia. On va ramasser les offrandes pour le Seigneur. Il nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et la recette pour recevoir du Seigneur, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, c'est le cœur. Alléluia. Avec le cœur avec lequel tu vas semer aujourd'hui, Dieu va te bénir et te prospérer. Alléluia. Alors simplement, dis-lui, Seigneur, dispose mon cœur. Je veux t'honorer. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour me montrer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour me guider dans toute la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, je veux semer, Seigneur. Et je veux le faire avec un cœur disposé pour ta parole, Seigneur, disposé pour ton royaume, au nom de Jésus. Ben, David, je voudrais te demander si c'est toi, si tu peux faire aujourd'hui, ramasser les offrandes, s'il te plaît. Passe parmi les rangs et chacun, avec le cœur qu'il a pour le Seigneur, simplement place son offrande. Alléluia, Seigneur, nous t'honorons, nous t'exaltons, Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'honorons, Seigneur, à travers cette offrande. Que nous voulons semer, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs de semer. Alléluia. Et nous voulons croire que tu es un Dieu qui prospère, qui bénit, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Cette onction que nous avons reçue également, Seigneur, pour être enseignés dimanche dernier, Seigneur, nous aide à comprendre, Seigneur, des finances de ton royaume. On commence à prier pour cela, mon frère Massy. Dis-le, Seigneur, que ton onction enseigne également cela, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce que je sème, Seigneur, je le fais avec joie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avez bien prié, s'il te plaît. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je prie afin que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Éternel des armées, je sais que tu aimes le cœur de tes enfants, Éternel des armées. Je sais que le cœur du Père est que tous soient sauvés. Éternel des armées, je prie, Père éternel, que tu te souviennes de chacun des membres de cette église, Père éternel, et de chacune des familles de cette église, afin que, Père éternel, nos vies servent à répondre au désir du Père, afin que tous soient sauvés, Éternel des armées. Ne laisse aucune âme se perdre, Seigneur Jésus. Que, Père éternel, tu enrichisses spirituellement, matériellement, à tous égards, tous les membres de l'Assemblée, afin que véritablement tous soient sauvés pour la seule et unique gloire de ton nom, Éternel des armées. Va chercher les âmes partout où elles sont, Seigneur Jésus. Va ramasser les gens partout, Seigneur, où ils sont, au bord de la rue, dans les trous les plus profonds, Seigneur Jésus. Utilise ton église, Seigneur Jésus. Que, Père éternel, ton huile, ton fleuve se répande, Seigneur Jésus, partout, Seigneur Jésus, où tu voudras. Et que, Père éternel, nous soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de la plénitude de Dieu. Afin que, Père éternel, au travers de nos vies, les gens voient Dieu. Au travers de nos vies, les gens voient l'éternel. Au travers de nos vies, les gens voient l'éternel.
l'Éternel des armées, Yahweh, le seul et l'unique, le Dieu véritable, le commencement, la fin, l'ancien des jours, Éternel des armées, gloire à ton Saint-Nom, que toute la création, Seigneur Jésus, te loue, que toutes les nations adorent ton Saint-Nom pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. On va juste chanter cette chanson pour finir. Je vais qu'on se lève un instant et on passe juste ce temps dans la présence de Dieu pour finir ce culte aujourd'hui. Comme dit cette chanson, que notre âme bénisse en Saint nom. Alléluia. Tout enseignement étranger, Seigneur, qui n'appartient pas à ton royaume, on les sache, Seigneur, pour comprendre, pour être édifié dans la parole, Seigneur, pour recevoir de ton esprit. Et je te prie, Saint-Esprit, que tu leur parles de la même manière que tu m'as parlé à travers mon Père spirituel, Seigneur. Qu'il leur soit révélé, Seigneur, les paroles, Seigneur. Qu'il leur soit révélé que ces choses t'appartiennent, Saint-Esprit. Oh Dieu, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je demande que ta voix se fasse entendre, Seigneur, dans les campagnes, Seigneur, que ta voix se fasse entendre, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Cher Saint-Esprit, qu'avant même que les paroles soient exprimées, que les enseignements soient donnés, Seigneur, tu veux accorder à ton peuple la révélation, Seigneur, et la connaissance, pour qu'ils sachent comment fonctionne ton royaume, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et que fort de ces expériences qu'ils font avec toi, Seigneur, qu'ils soient gardés et protégés, comme toi tu as voulu le dire, Seigneur, et tu as voulu leur enseigner, Seigneur. Ô Éternel, je te prie, Seigneur, que tu ouvres
Ouvre, Seigneur, des brèches dans leur cœur, Seigneur, pour que ta parole puisse pénétrer au plus profond, Seigneur. Et la connaissance de ton esprit, la connaissance de ta parole, Jésus. Demande au Seigneur, mon frère, ma soeur, cher Saint-Esprit, touche ma vie, Seigneur. Restaure la vision, Seigneur. Que mes yeux spirituels soient ouverts, que mes oreilles spirituelles soient ouvertes aux choses de l'Esprit, Seigneur, et fermées aux choses qui n'appartiennent pas à ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je me place dans ta protection, Seigneur, ainsi que sous la protection des anges qui combattent en ma faveur, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Et je déclare les portes ouvertes pour moi, Seigneur, pour entrer dans un trop-plein de connaissances, Seigneur, et un bouillonnement de la parole de Dieu dans ma vie, un bouillonnement du Saint-Esprit, Seigneur, jusqu'à ce que, Seigneur, l'œuvre parfaite que tu as prévu de faire en moi soit accomplie, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Ainsi soit. Commence à demander au Saint-Esprit, aide-moi et conduis-moi dans plus de connaissances, conduis-moi dans plus d'obéissance à ta parole et à ta voix. Et si tu n'as jamais entendu la voix de l'Esprit, tu ne la reconnais pas encore, demande-lui, parle-lui, dis-lui, Saint-Esprit, je te prie, j'ai besoin d'entendre ta voix, révèle-moi Jésus. Oh, parle-moi, Seigneur. Oh, que je sois un homme et une femme guidé par l'Esprit, Seigneur. Que je sois celui-là qui dit qu'il est fils ou fille de Dieu, hein, au nom de Jésus, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur. Vraiment, je lève les mains vers toi et je te dis, Seigneur, cher Saint-Esprit, je t'aime tant, Seigneur. Alléluia. Oh éternel, Seigneur, rends mes oreilles spirituelles attentives à ta voix, Seigneur. C'est-à-dire que mon comportement soit celui d'un fils, d'une fille doux et obéissant. Dites avec moi, doux et obéissant, Seigneur. Demande au Seigneur, douceur et obéissance. Douceur, patience, obéissance, maîtrise de soi, ce sont des fruits de l'esprit. Demande au Seigneur la douceur, la patience, l'obéissance. Seigneur, tu connais mon caractère, tu connais mes problèmes. Tu sais, Seigneur, que j'arrive pas toujours à me soumettre. Dis-le au Seigneur, Alléluia. Peut-être comme c'est dans ta famille, peut-être c'est ton père, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est la personne qui est en charge de l'autorité dans ta famille. Tu n'arrives pas à avoir l'obéissance qui est nécessaire. Peut-être tu vois ses faiblesses, peut-être tu sais qu'elle n'est pas parfaite. Mais simplement demande au Seigneur la sagesse. Dis-lui, Seigneur, je veux être au loin, je veux être utilisé par ton esprit. Je veux que ce manteau me couvre, Seigneur, aide-moi à être obéissant. Peut-être tu as du mal à obéir à la parole. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi, rends-moi obéissant à ta parole, Seigneur, aide-moi à comprendre. Peut-être tu as du mal à reconnaître la voix de Dieu dans la bouche des prédicateurs, tu sais pas. Dis-moi au Seigneur, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu m'enseigneras, tu m'amèneras à toute la vérité. Seigneur, montre-moi, Saint-Esprit, montre-moi. Au nom de Jésus. Et la Bible dit que le Père ne donne pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Jésus nous l'a dit lui-même. Il a dit, est-ce que vous donnez un serpent ou un scorpion à vos enfants quand ils vous demandent un pain? Alors, à plus forte raison, est-ce que le Père vous donnera pas le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, quand tu demandes la voix du Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es pas en train de demander une mauvaise chose. Ne crains pas. Ne crains pas que le diable puisse interférer. Il n'a pas la puissance. Simplement demande à Dieu, soit ta voix, Seigneur, qui remplace la voix du diable. Et celui qui craint en ce moment et qui dit, oh non, je ne veux pas entendre la voix du Saint-Esprit parce que peut-être le diable va me parler, je vais me tromper, il est en train de raisonner. Mon frère, ma soeur, la vérité, c'est que le diable te parle constamment et que c'est lui-même qui est en train de te dire cela en ce moment. Alors demande au Seigneur que ce soit sa voix et la voix de personne d'autre. Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas assez puissant pour le faire? Oh cher Saint-Esprit, et vérifie toujours dans la parole, elle est ton guide. Si tu ne sais pas, demande à quelqu'un qui est en autorité. Dieu a placé des pasteurs, des prédicateurs pour t'aider à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et tu viens voir le pasteur et tu lui dis, pasteur, je ne sais pas, le Seigneur m'a parlé, mais je ne suis pas sûr que c'est lui. Est-ce que vraiment ça venait de Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur ne t'a pas placé pour cela? Bien sûr que si. Pour que tu grandisses, pour que tu sois capable de reconnaître sa voix. Et peut-être même la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible te sera donnée par le pasteur et te dira oui, parce que ça c'est biblique en plus, parce que c'est appuyé par tel et tel et tel verset. Et le Saint-Esprit brûlera dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois une prophétie de la part d'un homme ou une femme de Dieu, le Seigneur va toujours te confirmer que ça vient de lui. Alléluia. Et comment tu feras pour savoir si ce n'est pas le Saint-Esprit et que tu ne connais pas sa voix? Tu as besoin de lui. Demande au Seigneur aujourd'hui, cher Saint-Esprit, ouvre mes oreilles spirituelles à ta voix, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels pour comprendre, Seigneur. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour que je reçoive, Seigneur, l'absolue vérité qui vient de toi, Seigneur.
commence à prier en langue un instant. On va finir le culte comme ça, avec vraiment cette détermination d'être des hommes et des femmes plus spirituels. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas faire une manifestation de puissance. Il l'a fait dimanche dernier. Aujourd'hui, Dieu veut simplement que nous tournions nos cœurs et nos esprits et que nos oreilles soient attentives pour l'écouter. Écoute la voix du Seigneur aujourd'hui. Simplement obéis-lui. Oremanda Kasaya. Commence à prier en langue un instant. Dis-lui, Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. 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 Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, qui me délivre, Seigneur, qui me conduit vers les eaux paisibles. N'es-tu pas le bon berger, Seigneur, qui me conduit vers ces eaux tranquilles de ta parole, vers les prairies verdoyantes. Oh, remandama sandari mandaba bunde qui dirisaya la mande que sandari mirisanda. Remandama kobeya maseya la marasaya la maratoya. Yeshte mekere mendera sondo korimande gameya stonda. Cher Saint-Esprit, enseigne-moi, conduis-moi à toute la vérité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai dit un jour que nous sommes responsables de choisir l'église dans laquelle nous allons recevoir la parole, à savoir si elle enseigne des bonnes choses. Alléluia. Et la seule personne qui peut te guider vers une église qui remplit de l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Qui pourra te montrer, quand tu es en vacances, si tu t'assois dans une église évangélique parce que tu veux recevoir la parole de Dieu, si vraiment, ça c'est la vérité. Si tu changes de pays et que tu sais que tu dois changer, tu dois trouver une église qui te montrera si ce n'est le Saint-Esprit. Tu as besoin de grandir, tu as besoin d'être mature. Et c'est mon travail comme pasteur, c'est mon travail comme serviteur de Dieu de te secouer aujourd'hui de la part du Seigneur pour que tu grandisses. Alléluia. Ferme tes yeux et prie. Et dis, Seigneur, aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à être un homme et une femme de foi, Seigneur. Ferme-moi. Pour que je résiste aux mauvais jours, Seigneur. Pour que je connaisse ta parole, Seigneur. Pour que, Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, quelque influence à l'ennemi me soit soumise, Seigneur. Dans mon travail, ou même dans mon église, ou mon bureau, ou n'importe où je vais, Seigneur. Garde-moi, Saint-Esprit. Garde-moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Garde-moi, Père. Nom de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia, ainsi soit que je sois une personne qui agit comme devant être jugée par une loi de liberté et qui ne condamne pas les autres, Seigneur. Aide-moi à avoir de la grâce. Demande au Seigneur de prier, demande au Seigneur. Aide-moi à avoir de la grâce avec les autres. Aide-moi à être un homme, une femme de grâce. Qui fait grâce aux autres, Seigneur, qui pardonne. Aide-moi à avoir la vision, Seigneur, à comprendre les choses qui viennent de ton royaume. Je t'aime tellement, Seigneur. Ô éternel, Seigneur, viens souffler sur ma vie. Aujourd'hui, je pars avec cette compréhension, Seigneur, et je sais que tu vas parler cette semaine, Seigneur. Je sais que dans mon intimité, je vais recevoir des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Aide-moi à ne pas les rejeter, Saint-Esprit. Aide-moi à les comprendre, Seigneur. Alléluia. Je vois simplement que tu pries encore un instant et tu dis au Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'aider à ne pas rejeter ce qui vient de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, que mon intellect et la connaissance humaine, Seigneur, ne m'empêchent pas de recevoir ce qui vient de ton esprit. Au nom de Jésus. Ainsi soit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.